Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, j'ai fait un petit Girls Talk prise 2 avec mes belles amies Camille la Curieuse, Marie-Lou Etier, Ariane Larivière. On a parlé de l'amour de soi. C'est un sujet qui est au cœur de mon cheminement, évidemment, les 2 dernières années. Puis je trouve tellement que l'amour de soi s'est traduit d'une drôle de façon à travers les réseaux. Je trouve que c'est très facile de parler de ça de plus en surface par rapport au self-care, par exemple. Mais j'avais envie de démystifier un petit peu c'est quoi réellement l'amour de soi, puis qu'est-ce que ça implique quand on veut vraiment le mettre en application dans sa vie. Fait que ça l'a vraiment ouvert une belle discussion. Sur ça, je veux évidemment remercier les partenaires. Eros qui est là depuis le tout début. J'ai aussi Karma Lab, une toute nouvelle collaboration qui collabore en fait pour cet épisode-là. Donc, tous les deux vous offrent 15% de rabais avec le code Liberté15. Sur ce, je vous dis merci d'être là. Je vous dis merci de commenter, de partager. Vous collaborez à votre façon à la mission du podcast qui est la libération des tabous sur la santé mentale. Venez me suivre sur Instagram si vous le faites pas, sur TikTok, même chose. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. On commence les podcasts, puis 11h11. Ouh! Yeah! C'est quand même bon. Oups, ça augure bien. Ça augure bien. Ça commence... Ah, j'ai comme manqué un bout. Je suis pas perdue. Nicole nous a quittés, il a cogné, tout est beau. OK. C'est commencé, on est toutes là. On commence. Ben, c'est quand même nice qu'il est 11h11 parce qu'on dirait que je suis full deep. Genre, je me sens full deep aujourd'hui, puis c'est un sujet deep, là. On pourra en parler en surface aussi, mais je pense que c'est pas le but, là. Fait que je vous avais approché parce que j'avais envie qu'on parle de l'amour de soi. On avait fait un talk la dernière fois, puis je trouvais que le flow était incroyable. Je suis en train de penser, j'ai oublié d'enlever mon bracelet. J'avais le pique-nique électronique hier. Ouais, c'est pas grave. Mais ouais, je trouve tellement que l'amour de soi, c'est un sujet qui est tellement important, selon moi, là, à parler. Puis je trouve que c'est un concept un peu flou, tu sais, pour bien du monde, parce que, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend tant que ça, je sais pas, tu sais, genre de voir votre vision par rapport à ça, mais tu sais, je trouve que personnellement, je trouve que l'amour prend vraiment énormément de place dans ma vie, genre dans tout mon cheminement. Je réalise à quel point que, à mon sens, l'amour devrait être au centre d'absolument tout, genre. Mm-hmm. Absolument tout ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu dis, genre les actions qu'on pose. Genre, l'amour devrait être la source profonde de tout, genre. Ouais. Puis, Puis, à l'inverse, je trouve que le manque d'amour-propre est au centre des plus grands fléaux, genre, de la société. Mm-hmm. Tu sais, je ris, c'est pas drôle, mais c'est comme ça que je le perçois, parce que, tu sais, un manque d'amour-propre, ça t'amène tellement à être blessé, tu sais, complètement, souvent, puis à tomber dans un ego, en tout cas, tu sais, je parle pour moi, puis tu sais, je pense que c'est ce que je constate aussi beaucoup, tu sais, autour de moi. Quand tu sais pas comment t'aimer, genre, c'est facile de tomber dans un ego puis de vouloir, tu sais, contrôler une image, tu te sens jamais suffisant, fait que, tu sais, tu te compares avec les autres, puis souvent, tu sais, ça t'amène à te faire violence, tu sais, inconsciemment, de tomber dans l'auto-sabotage, puis tu sais, je veux dire... Ouais. Cette violence-là, inévitablement, va se retourner vers les autres, là, genre, tu peux pas... Je pense pas, en tout cas, tu sais, que tu peux ne pas t'aimer puis être la meilleure version de toi-même, tu sais, pour les autres. Fait que bref, je trouve tellement que c'est un sujet profond, puis je trouve que comment que c'est dépeint dans notre société, je trouve que, tu sais, l'amour de soi, tu sais, souvent, ça a été utilisé pour vendre, je sais pas, là, tu sais, du botox. Prenez soin de vous de cette façon-là. Allez au spa, nanana. Puis, tu sais, moi, je suis pas ici pour juger, c'est juste que, oui, ça fait partie du self-love, mais genre, je trouve que c'est un peu parler de ça en surface versus, tu sais, concrètement, le self-love, là, genre, pour moi, oui, des fois, OK, je vais prendre une soirée pour moi, prendre un petit bain, ci, ça. Mais le profond self-love, pour moi, c'est genre en venir à accepter pleinement la personne que je suis, puis à faire des moves qui sont difficiles souvent, c'est-à-dire de me prioriser moi, genre, sur les autres à quelque part, de respecter mes limites, puis
d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde puis d'essayer de prouver à tout le monde que j'ai de la valeur. Puis ça, je trouve que c'est des moves qui sont pas faciles, genre, à faire. Fait qu'en tout cas, c'est ça mon introduction un peu du self-love, tu sais. Puis j'ai envie qu'on démystifie un peu c'est quoi, genre. Puis j'aurais envie de vous demander, c'est quoi votre vision à vous, justement, de votre amour-propre? C'est quoi, concrètement, mettons, pour vous, genre? Non, mais c'est vraiment une belle introduction, là. Oui, vraiment, oui. C'est comme la barre est haute, là. Ouais. Hey, j'étais full inspiring. Ouais. On dirait que je rebondirais sur comme plein de choses que tu as dit. Puis c'est vrai que, tu sais, mettons, pour moi, le self-love, c'est vraiment de me respecter au plus profond de moi-même, d'être alignée avec mes intentions. Tu sais, quand tu disais qu'il faut que ça parte de l'amour pour pas tomber dans des émotions qui sont négatives, pour pas tomber dans l'ego, pour pas tomber dans la comparaison, etc. Si je suis alignée avec mes réelles intentions, qui sont, hopefully, à partir de l'amour et du respect et de la bienveillance, c'est là où est-ce que ça peut le plus irradier de moi. Puis le feeling d'être sur son X, de faire ce que je veux, de prendre le temps que je veux, d'être capable de dire non, d'être capable de dire oui aux opportunités, puis de me respecter là-dedans, ça, c'est vraiment... c'est ma perception du self-love. Je vais y aller. Oui, vas-y. Regarde, j'en sais qui. Ouais, c'est ça. Moi, qu'est-ce qui sort après ce que tu as dit, c'est à en venir à la conclusion de parce que je le mérite. Fait que le self-love, pour moi, c'est parce que je le mérite. Dans le sens que ça peut être plein d'affaires. Puis oui, t'as raison. Je pense pas que c'est pas du self-love de faire du self-care, de prendre des bains, puis de faire des traitements esthétiques si ça nous fait sentir bien, puis tout ça. Je pense que c'est une des nombreuses dimensions du self-love. Ouais. Mais chacune des dimensions, ça en vient à parce que je le mérite. Puis, tu sais, moi, j'ai un exemple récemment. J'étais en séparation. Fait que là, je suis en train de faire tout le ménage de mon appartement. Puis, toutes les choses. Moi, je suis vraiment TDA puis bordélique. Là. Fait que pour moi, c'est comme un big thing de faire ranger les tiroirs, sortir la paperasse, la classer et tout. Puis là, j'ai passé 8 heures la fin de semaine passée, vendredi soir, de l'après-midi jusqu'à tard le soir, en pyjama, genre à tout faire le ménage de mon appart. Puis après, c'était tough. Là, peut-être que pour des gens, c'est comme moi, je fais ça à chaque semaine, girl, non, ou genre... Non, c'est fucking tough. Genre, je suis tellement loin de pouvoir faire ça dans ma vie. Puis, moi, je suis comme... Je suis la self-care queen, mais genre... Self-love queen, mais genre, j'avais pas fait ça. Puis quand que je l'ai fini, j'ai fait genre... Puis j'ai pleuré pendant parce que j'ai trouvé des affaires tough. Je me suis cassé la tête parce que j'ai trouvé des lettres que j'avais mis dans un tiroir quand à un moment donné, j'allais ouvrir de impôts puis des affaires que ça a tout remonté, plein de choses à brasser. Mais après... je me sentais tellement bien. Puis là, j'ai fait « Oh shit, je viens de faire 7 heures genre de self-love puis de self-care. » Puis parce que je le mérite. Je mérite de pas avoir le nuage, que j'y pense pas tout le temps, mais je sais que j'ai ça à faire puis que c'est un nuage parce que je le mérite. Puis toutes les sphères, quand c'était les troubles alimentaires, je mérite. Ce qui me donnait le goût de m'en sortir, c'était parce que je le mérite. Fait que c'est pour ça que le self-love, c'est au cœur de la guérison, du healing. Puis ça guide mes actions du plus que je peux, puis des fois je me rends compte après c'était du self-love ça aussi. Ouais. Wow. J'aime ça. Moi, ce qui me résonne vraiment, c'est quand tu dis dans le fond le self-love, mais on parle du self-care aussi souvent, puis tu dis ça c'est une des dimensions du self-love. Puis moi, c'est fou à quel point que le self-love, dans ma tête, l'amour de soi, c'était physique. Genre, j'ai vraiment eu un travail à faire qu'à un moment donné, il n'y a pas juste ça qui compte, l'image que les gens voient de toi la première fois. Puis c'est rendu qu'à un moment donné, mon propre moule était le moule de ceux devant moi. Puis je me suis perdue un petit peu là-dedans parce que je pensais vraiment que s'aimer, c'était parce que les autres m'aimaient. Puis à partir de là, quand les autres m'acceptaient puis j'avais l'approbation des gens, là, je pouvais m'aimer à ce moment-là. Mais c'est parce que je veux dire, c'est normal dans la vie de croiser des gens qui nécessairement vont pas cliquer ou que ça va pas fonctionner ou que ta lumière va déranger certaines personnes, puis c'est normal, puis c'est correct, puis on l'a tous déjà vécu de chaque côté, tu sais. Mais c'est fou comment que c'est un travail encore à ce jour pour moi de dire, même cette personne-là me voit pas comme je suis ou me valorise pas comme que moi je devrais me valoriser, mais j'ai le droit quand même de m'aimer, tu sais. Puis c'est ça le self-love aussi, c'est de s'aimer soi, c'est tout, tu sais. Puis mais pour vrai, c'est fou comment le regard des autres a un impact sur moi, puis a eu un impact sur moi, puis ça fait longtemps, là, tu sais, ça fait depuis que je suis ado, puis je savais pas que j'étais dans ce combat-là quand j'étais jeune. Maintenant, je suis capable de le voir. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai un enfant de 4 ans aujourd'hui, fait que je suis capable de voir mon petit humain à moi que j'aime le plus, genre la plus
C'est vraiment la plus grande amour que j'ai eu dans toute ma vie. Je le vois qu'à 4 ans, il est capable de se regarder un matin puis de dire « Ah, maman, on dirait que je me trouve pas beau aujourd'hui, mes cheveux sont bizarres. » Puis les amis vont-tu dire que j'ai l'air d'avoir les cheveux bizarres? Puis tu sais, je le vois déjà. Puis ça me fait le cœur, parce que je me dis, mais à quel point moi je te regarde en ce moment, puis t'es le plus bel humain que j'ai vu de toute ma vie, puis tes cheveux sont mignons, puis mais c'est fou comment que nous-mêmes, on se regarde, ou on... Tu sais, pas nécessairement juste le physique, là, maintenant j'ai appris à penser à ce qu'il y a en dedans aussi, là, mais c'est fou comment qu'on est dur avec nous-mêmes, puis moi, là-dessus, en ce moment, c'est vraiment là-dessus que j'essaie de travailler, d'être douce avec moi, parce que j'ai tellement été rough avec moi, puis violente avec ma propre personne, de ce que je me disais à moi dans ma tête, ou sur mon corps, ou genre sur mes jambes, puis tous mes complexes, que, je m'excuse, on dit, je te regarde moins, Marie-Lou, je suis comme, je veux partager mon regard, mais je suis genre... Fait que, non, c'est ça. Elle se tourne comme... Fait des rotations. Ouais, c'est ça. Je vais pas m'excuser. Non, je suis comme... bon, là, j'ai eu une commotion hier. Je suis super mêlée. Je sais plus qu'est-ce qu'on disait. De l'autocompassion, finalement. Ouais. C'est l'autocompassion. J'ai commencé à lire là-dessus. Puis en le lisant, j'ai fait... Mais je suis déjà au courant de tout ça. C'est juste que je le faisais clairement pas. Là. Il y a une différence entre le savoir et l'appliquer. L'appliquer, c'est ça. Mais l'application. Il y a quelque chose que tu as dit que j'ai goût de vous demander une question. Ouais. C'est genre, tu as parlé, des fois, ta lumière, genre, elle dérange les autres. Ouais. Puis ça me challenge tellement parce que moi, perso, quelque chose qu'il faut que je travaille, c'est apprendre à mettre mes limites. Je suis, genre, vraiment de la misère là-dedans. Puis comme... Quand ta lumière dérange les autres, là, tu sais, moi, je suis pas capable de mettre mes limites. Puis là, le self-love, je trouve que c'est irrité par ça parce que tu veux continuer à briller parce que tu le mérites, mais en même temps, tu veux pas faire chier les autres. Puis comment vous qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui veut, je sais pas, dans cette situation-là, ça vous dit quoi, genre? Moi, il m'est arrivé quelque chose. C'est à la retraite de yoga au Guatemala, j'ai fait. Ouais. Puis, ça a résonné sur tout le reste de ma vie. J'ai tellement pleuré. Les filles qui étaient là, c'est vraiment pendant notre cercle de... C'était la fin, je pense que c'était le cercle de conclusion. Parce que, fait qu'on était toutes là. Puis, j'étais... Tu sais, en arrivant là-bas, je le savais que j'étais brisée. Mais je savais pas à quel point. Puis je savais pas non plus tous les pourquoi j'étais brisée. Puis en étant là-bas, puis en me centrant sur mes brisures... Mais j'ai trouvé beaucoup de choses. Puis, tu sais, des fois, dans la vie, ça va vite. On veut pas voir pourquoi on est brisé non plus. Puis, on veut pas se victimiser à dire bon, mais moi, aujourd'hui, je vais gratter mes bobos puis je vais voir c'est quoi que j'ai. Tu sais, on veut pas être là-dedans non plus. On se dit, genre, regarde, j'ai oublié puis c'est derrière moi. Mais bref, en étant là-bas, ben c'est ça qu'on faisait, de la guérison. Fait que c'est ça. Puis, tu vois, ce feeling-là de me faire éteindre un petit peu, mettons, par des gens qui aimaient pas ma lumière, je le savais même pas, mais je l'ai toujours vécu, tu sais, même à l'école ou quelque chose comme ça, au secondaire, ça fait vraiment longtemps. Puis, quand on a fait le cercle, tu sais, peut-être que je dégageais quelque chose à la retraite qui les gens, ça a fait qu'ils n'ont pas vu à quel point que je travaillais fort là-dessus. Mais le mot, parce qu'on parlait de chaque personne, puis le mot qui est revenu souvent, c'est que je brillais beaucoup, mais beaucoup, puis que pour certaines personnes, j'ai été un struggle pendant la retraite, de vouloir briller aussi à cette façon-là. Puis j'ai fait, hey boy. Puis là, c'est là que j'ai réalisé. Puis le pire, c'est que pendant la retraite, je le sentais. Puis quand je suis comme ça, souvent, je mets le masque de fuyant. Ça, c'est vraiment par rapport à des blessures que j'ai eues. Fait que je me suis... Même pendant la retraite, je sais que j'ai été une personne qui fuyait un petit peu les autres sans le vouloir, juste parce que je sentais que je dérangeais. Mais en fait, tout ce qui est revenu, c'est... T'étais tellement confiante, on le voyait, là, tu sais, que t'es jolie, puis comme si je le savais, mais au contraire, tu sais, j'étais là-bas pour guérir tout ça, tu sais, de à quel point que je m'aime pas assez, puis là, c'est là qu'on se parle toutes les femmes ensemble, puis on était comme, OK, toutes nos briseurs, tu peux pas le voir. C'est impossible, tu sais jamais la personne qu'est-ce qu'elle a vécu. Parce que même nous, des fois, on le sait pas. Non, c'est vrai. C'est vrai que nous-mêmes, on se regarde, on est genre, pourquoi je vois pas? Mais c'est ça. Est-ce que ça a été quand même difficile à recevoir, mettons, ce genre de commentaires-là? Oui, ça a été difficile. Ta personnalité est un struggle pour autres. Moi, je l'ai entendu trigger les gens souvent. Ouais. Fait que tu confrontes les gens. Comment je me suis sentie? De un, j'ai compris. C'est ça qui est arrivé. J'ai fait, OK, c'est ça qui est arrivé. Toutes les fois que j'étais joyeuse, puis que le monde me disait, tu veux donc te faire aimer, puis pourquoi tu ris? Puis là, tu sais, je suis quelqu'un qui rit souvent, puis ça dérangeait. Tu sais, à l'école, j'étais le genre de fille qui arrivait, puis à chaque matin, je disais à une fille qui était belle, ou genre, c'est bien beau ta jupe, tu sais, genre, moi, j'aimais ça. Puis je sais que ça tapait beaucoup sur les nerfs des gens. Puis longtemps. Tu sais, quelqu'un qui est de bonne humeur, tu me gosses. Mais j'ai été. confronte par rapport à leur propre manque de lumière, tu sais, dans le fond, à eux. Ouais. Tu sais, puis d'écouter ce genre de commentaires-là,
ça va juste te diminuer, puis ça va comme pas créer un impact positif au final, tu sais. Non, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Exactement. Parce que, tu sais, c'est ça, je pense que Mais tu sais, moi, on dirait que je suis capable d'avoir de la compassion pour les personnes qui jugent ça, parce que je pense que j'ai peut-être été cette personne-là, mais sans le juger. Inconsciemment. Je pense que c'était plus dans ma tête. Exact. Mais tu sais, que si toi, tu te sens pas aligné, toi, tu sais, t'es en mode un peu plus victimisation que genre dans un brouhaha de genre souffrance, blessure, puis que tu le sais pas, puis que tu manques d'outils, puis que tu vois des gens justement qui ont cette lumière-là, tu sais, tu voudrais tellement l'avoir aussi, puis des fois, c'est dur de faire preuve d'humilité puis être comme « Hey, je l'ai pas ce que t'as, toi, genre... » Si je trouve ça beau, comme peux-tu m'aider? Tu sais, à la place, ben non, être comme tabarnak, elle est gossante. Tu sais, on va comme tomber dans l'orgueil, genre, beaucoup. Là. Souvent, quand tu soulignes ça, c'est qu'il manque quelque chose. Tu sais, c'est au lieu de l'intérioriser puis de dire, genre, pourquoi que ce trait-là. Parce que, tu sais, OK, ça te gosse, mais ça te gosse-tu vraiment ou t'es juste vraiment en train de te comparer puis tu te dis, genre, pourquoi que cette personne-là est aussi heureuse alors que moi, je ne le suis pas? Parce que, mettons, moi, mon truc que je me fais dire vraiment souvent, c'est que je parle trop. Fait que, genre, tu sais, je fais vraiment comme... Au quotidien, là, ça me suit. Là, je fais vraiment... Mais c'est TDA, là, genre vraiment, mais tu sais, comme je fais un effort conscient pour avoir une écoute plus active. Puis c'est parfait, ça travaille sur moi. Mais en même temps... tu sais, des fois, je suis avec des gens qui sont qui sont plus introvertis. Puis que moi, j'ai de la misère avec les malaises, j'ai de la misère avec les silences. Je remplis. Puis j'ai pas de problème. Moi, tu me pars, puis je suis capable de parler. Mais c'est une qualité autant qu'un défaut, dans le sens que, comme dans ce que je fais dans la vie, c'est super. Les gens vont vraiment dire comme, hey, tu sais, genre, je fais de l'animation, c'est génial. Marie-Lou, t'es capable de partir sur un sujet, puis jaser, puis tout, puis ça fait ma carrière. Mais en même temps, avec des gens qui se prennent pas la place, puis qu'il faut que... Moi, quelqu'un qu'il faut que je lui pose une question pour qu'il me raconte comment va sa journée, j'ai vraiment de la misère parce qu'il n'aura pas besoin de me poser de questions. Fait qu'avec des gens extravertis, je suis sûre que j'aurais une conversation avec chacun d'entre vous, puis on ferait juste... On se passe la balle. On se passe la balle, puis tu sais, mais c'est vraiment confrontant quand je suis avec des gens qui sont introvertis, puis souvent, je me le fais reprocher. Genre, tu prends trop de place, tu parles trop. Puis là, je suis comme, je trouve ça tough parce que dès que je me le fais dire, là, ça me suit pendant toute la journée, pendant des jours, comme... Je remets en question, genre, ma personne tout le temps. Mais c'est difficile, justement, de pas se questionner, justement, tu sais, par rapport à ces commentaires-là. Je trouve, tu sais, de donner plus d'importance à sa vérité à soi qu'à celle des autres. Puis ses intentions. Tu sais, ce que je disais au début, que quand je suis alignée avec mes intentions, c'est là où est-ce que j'ai le plus de self-love. Puis ça peut être ça peut être le contraire. Si j'imagine qu'une personne introvertie qui se fait dire, voyons, t'es bien calme, voyons, tu parles pas beaucoup. Sûr. C'est comme des petites attaques personnelles à quitter au fond de toi, puis c'est quand t'es confortable, dans le fond. Mais une personne qui dit ça... Ah non, j'ai perdu ce que j'allais dire, Caroline. On est tous TDA, j'adore. J'aime vraiment ça. Je me souvenais plus, mais ça, c'était... Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? C'était... En tout cas, c'est pas grave. Moi, j'allais dire, moi, ce qu'on me reprochait, c'était que, genre, pas qu'on me reprochait, mais qu'est-ce qu'on m'a déjà dit qui me restait, c'est « Ah, mais toi, t'aimes ça, l'attention. » Tu sais, puis là, comme, mettons, moi, j'ai étudié à Promédia pour faire de l'animation de la télé. Moi, j'aime ça, être devant la caméra. Puis, honnêtement, oui, mais c'est pas comme j'ai besoin... Tu sais, je sais pas, là, ça peut être vraiment plus deep, mais j'ai pas l'impression que c'est que j'ai besoin de l'attention pour être heureuse, c'est que je vais être devant la caméra, genre, c'est comme une différence. Puis quand les gens me disent ça, c'est comme si ça évaluait, genre, les efforts à comme... J'ai aussi des struggles à mettre devant la caméra, mais je cherche ça, puis je veux m'améliorer, puis ça vient me chercher. Puis je pense que, tu sais, c'est comme, il faut... Moi, j'ai le désir de plaire, puis j'ai de la misère à mettre mes limites. Fait que quand quelqu'un, on brille trop fort pour eux, j'ai vraiment de la misère à savoir où me situer parce que je veux pas leur plaire, puis aussi, je veux pas leur faire de la peine, genre. Tu sais, comme je veux pas que les personnes, ils souffrent à cause que moi, je suis heureuse. Mais à un moment donné, c'est vraiment de se détacher ça parce que sinon, c'est toi qui deviens malheureuse, genre. Ça. Mais c'est challengeant. Je trouve que c'est difficile de trouver cet équilibre-là entre genre je me priorise, tu sais, je suis la personne la plus importante pour moi, puis ce qui va compter le plus, c'est justement mon amour-propre, puis tu sais, ma santé mentale, mais de vouloir aussi ne pas être égocentré, tu sais, puis de vouloir, tu sais, faire du bien aux autres, puis tout, tu sais. Puis c'est ça, je trouve que c'est tellement facile de tomber dans le... C'est quoi, people pleasing, je pense, le terme. Tu sais, justement, mais elle est où, genre, la limite? Tu sais, je pense qu'il y a des compromis qu'on peut faire, que ce soit en relation, puis tout, pour justement...
parce qu'on n'est pas seul au monde, mais en même temps, je pense que c'est quand on tombe dans un aspect de sacrifice, de vraiment piler, tu sais, genre, on piler sur tes limites personnelles, autant au niveau professionnel, tu sais, personnel, puis tout, que là, ça devient problématique, selon moi, parce que c'est là que tu te perds de vue, tu sais, c'est là que c'est tellement, je trouve que c'est tellement facile de vivre une vie en fonction des autres, tu sais, puis ça revient un peu dans votre discours, ça, tu sais, puis j'ai comme retrouvé ce que je voulais dire. Tantôt, ce que je voulais dire, c'est comme, oui, les gens nous disent des affaires, mais tu sais, c'est leur perception, c'est leur vérité à eux, genre. Puis tu sais, quand on n'est pas solidement ancré dans je suis une bonne personne, je sais qui je suis, tu sais, puis ben, je trouve que c'est facile se gober, tout ça. Ah, ben là, elle a dit ça, c'est sûr que je suis de même. Puis ça, moi, j'ai énormément été comme ça, là, comme j'étais pas du tout ancrée dans mon intuition, dans mon amour-propre. Fait que dès qu'il y avait des gens qui me disaient des affaires, ben là, ça devenait comme la vérité, puis j'étais super susceptible. Je prenais les affaires super personnelles parce que, genre, je suis une hypersensible, fait que ça me blessait. Au lieu d'être comme, de comprendre que c'est sa perception. Puis, tu sais, moi, c'est ma vérité qui compte, genre, au final. C'est ma... Pas dans le sens que j'ai la vérité infuse, mais comme, au final, je vais faire ma vie en fonction de mes propres convictions, mes propres valeurs. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose que, tu sais, que j'avais comme rationalisé, mais que, profondément, là, j'étais en train, genre, de l'intégrer puis de je vais incarner ça. Ouais. Mais c'est d'en prendre puis d'en laisser. Et de s'entourer des bonnes personnes, je pense. Oui, bien, c'est vrai que l'entourage, c'est important. Les défauts que certains me sortent, c'est les plus grandes qualités que d'autres me sortent. Fait que des fois, c'est juste de dire, genre, mais de qui tu t'entoures, puis c'est quoi leurs intentions à eux? Est-ce qu'ils essayent de, genre, te tone down pour que eux soient plus up? Ou c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment... critique constructive, là, tu sais, c'est ça. C'est dans l'essai d'analyser vraiment c'est quoi les intentions. J'ai envie de vous demander, ce serait quoi l'affaire la plus difficile que vous auriez fait comme geste ou whatever par amour-propre? C'était pas dans la question, là, je vous... De moi, mettons. Amour-propre de soi, c'est ça? Ouais, par amour-propre, ça a été quoi la chose la plus difficile que vous avez eu à faire? Tu sais, que ça a été le plus challengeant pour vous? Est-ce que, on dirait que, comment moi je le vois, c'est comme accepter d'avoir déçu une personne, par exemple. Tu sais, moi, j'avais beaucoup de difficultés à comme... les gens ont des attentes envers moi, puis je suis tellement exigeante, je veux tellement, tu sais, genre, je tellement pleure, puis tout, puis de comme... Non, j'accepte de me prioriser en sachant très bien que ça va peut-être décevoir quelqu'un. Ça, c'est un exemple. Ouais, moi aussi, ça ressemble à ça. C'est quand ça a des impacts négatifs sur les autres. Moi, c'est comme parce que j'ai tellement de la misère avec ça, mais la première chose qui monte, c'est comme rompre avec mon copain. Tu sais, moi, il y a encore de l'amour. J'ai eu 5 années avec, mais à un moment donné, il faut comme walk away with grace, genre, de comme les choses qui sont plus là pour nous. Puis ça, c'est par self-love à 100%. Là. Puis c'est ça que je trouve le plus difficile, de genre décevoir quelqu'un d'autre qui va être correct, puis tout, mais ouais. C'est de rompre avec quelqu'un, là. De blesser quelqu'un, mais tu sais, c'est la même chose au niveau professionnel, au niveau amical aussi, tu sais, de rompre des liens, tu sais. Puis souvent, c'est pas parce que la personne, c'est une mauvaise personne ou quoi que ce soit, tu sais, on a nos raisons. On veut tellement pas blesser, mais tu sais, des fois, de rester dans des situations qui nous honorent pas, tu sais, c'est clairement pas du self-love. Fait que, tu sais, c'est difficile, le self-love, dans le sens, ça demande du courage, souvent. Puis l'élastique, il est long, tu sais, comme moi, mon élastique, là, il est vraiment long, là, je suis comme dans des sphères professionnelles, amicales, amour, genre... Puis là, je suis justement en train de dire, comme, j'ai plein d'élastiques full slack. Ouais, c'est ça, j'imaginais, en plus. Là, je les ai lâchés, puis je suis comme, comment ça, j'ai laissé long de même. Puis tu sais, comme moi, j'honore full le self-love. J'essaie, tu sais, comme je travaille sur moi, c'est comme une priorité pour moi, mais je suis comme celle-là, je l'avais pas vue, là. Mes élastiques, j'avais fermé mes yeux, puis là, ils sont comme dégueux dans le coin là, puis je suis en train de les regarder, puis de comme, OK, ben peut-être pour les prochaines fois, genre, mon élastique pourrait être moins slack, mettons. Ben c'est ça, puis c'est correct. Puis je pense pour ça qu'en vieillissant, mettons, moi, je vois des gens plus vieux que moi, mettons, j'ai des conversations des fois avec, justement, mettons, une femme de comme 35, tu sais, qui a presque 10 ans de plus que moi, puis des fois, je le vois, ce cheminement-là qu'ils ont de plus, que, justement, leur limite est rendue moins grande. Ils savent vraiment ce qu'ils veulent pas, puis ils savent beaucoup plus qu'est-ce qu'ils veulent aussi. Mais je le vois que ce processus-là, ils l'ont passé aussi dans la vingtaine, justement. Puis que rendu à 30, là, j'ai comme l'impression qu'ils ont du bagage, ils ont de l'expérience. Dépendamment des gens, c'est différent, là, mais... Je le vois, c'est qu'ils ont l'air d'avoir plus de caractère, un petit peu moins de tact, mais en fait, c'est juste que
ils savent exactement la limite est où. Tu sais, comme, dépasse pas cette limite-là parce que là, ça marchera plus, l'élastique va péter. Tu sais, on dirait que j'aime ça, avoir des... genre les gens de 20 ans, puis comme Camille à 20 ans, puis genre... Puis elle savait pas du tout mettre ses non, limites, l'élastique, il est genre... Et puis dans le fond, il est cassé en deux, tu peux comme le... Tu sais, c'est... c'est ça. C'est maintenant l'heure du segment Eros. Eros que j'aime de tout mon cœur, qui est là depuis le tout début. Je sais pas si vous le réalisez, là, mais si ça serait pas d'Eros, je serais pas ici, d'accord? Vous seriez pas en train de m'écouter. Eros qui me supporte dans ce projet-là, qui supporte aussi la mission, qui est la libération des tabous sur la santé mentale. Puis, c'est grâce à eux que vous avez ce contenu-là. Donc, une façon de m'encourager et de les encourager, c'est d'utiliser le code promo qui est Liberté15 dans le but d'avoir du plaisir, de vous découvrir sexuellement. On a envie d'avoir du fun. Puis, Eros aussi met sur la libération des tabous par rapport au plaisir sexuel, mais aussi normaliser les discussions par rapport aux jouets sexuels. Fait que, au travers les épisodes, j'essaie d'introduire le sujet. C'est pas tout le temps facile, là, en fonction des sujets qui est abordé, mais j'essaie vraiment de l'introduire, tu sais, puis les invités repartent aussi avec des jouets. Fait que, si ça vous tente de venir parler avec moi, vous allez repartir avec un beau jouet. Le sac ici qui est plein, fait que les gens s'amusent à regarder qu'est-ce qui se cache là-dedans, puis choisissent qu'est-ce qu'ils veulent repartir avec. Donc, voilà. Regardez le site, le lien est là. Si vous voulez des conseils, il y a un clavardage en ligne pour demander conseil. Puis sinon, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir parce que je m'amuse beaucoup de ce temps-ci. Puis je commence à bien les connaître. Fait que Liberté 15, encore, amusez-vous! S'il vous plaît, les personnes de 20 ans qui nous écoutent, là, puis genre, c'est correct de manquer de tact, puis de genre s'affirmer, puis comme moi, j'ai 30 ans, puis genre... t'as 30, c'est ça, ok, parce que moi, non, je suis pas rendue là, mais j'ai hâte, je sais pas pourquoi ça m'appelle autant la trentaine, ça n'a aucun sens. Moi, j'ai 27 hier. Bonne fête! Mais là... Mais it's going well, là, je suis genre... j'ai l'impression qu'il y a le 27 à genre 30 kg va être... insane. Ouais, je pense que oui, moi aussi, je le sens de même, pour moi, c'est drôle. Ouais, j'ai comme pas peur de la trentaine, je l'accueille, je suis comme bien temps. Pareil, c'est rare, j'entends ça, je suis tellement contente parce qu'à chaque fois, je dis ça, le monde sont comme, ben là, tu veux vieillir, Harry? Je suis comme, non, je veux vraiment vieillir, ce n'est pas une blague. Les gens vont prendre au sérieux, là. Pour vrai, tu fais 30 ans, là. Ah, c'est une femme à toute vécu. Non, c'est comme. Moi, je me sens imposteur, là. Non, j'étais sur un shooting, je pense, genre hier, dans le fond. Puis là, les modèles sont comme, t'as quel âge? Puis là, je suis comme, toi, t'as quel âge? Là, ils sont comme 21, 23. Je suis comme, moi j'ai 30. Puis là, genre leur face comme. Oui, comme si t'es bien I don't feel like that. Mais j'ai appris à mettre mes limites. Oui, c'est ça par contre. Moi, j'adore. Tellement. Es-tu capable d'avoir de la compassion envers justement cette sphère-là de toi qui a de la misère à nommer ses limites, où t'es comme dans Chris Camille, pourquoi t'as fait ça aussi longtemps? Là, un mini peu de genre... Mais j'ai full de compassion, tu sais. Puis tantôt, tu parlais de la compassion puis de la bienveillance envers soi. Je travaille full là-dessus, tu sais, mettons avec l'image corporelle. Avant, je me tapais dans le ventre, genre quand je me regardais dans le miroir où je me pinçais le ventre. Puis là, tu sais, comme récemment, c'est arrivé que je me suis tapée sans trop y penser. Puis là, j'ai fait genre... compassion. Genre, non, on fait plus ça. Fait que, oui, ça, je suis bonne pour la compassion. Puis ça, je pense que c'est full important dans tous les processus de healing. Là. Oui, parce que je pense que ça peut, c'est ça. Ça peut être difficile des fois. Tu sais, de réaliser ça, parce que on commence ça, là, genre, si je me suis rendue aussi loin, tu sais. Ouais, on est conscient. On est dur envers soi. Puis on a fait un exercice, nous, à un moment donné, puis je vais le partager parce qu'honnêtement, je trouve, moi, en tout cas, pour moi, ça a été un des exercices qui m'a le plus aidée. Puis c'est parce que là, tu parles de ton corps, puis tu te dis, je me suis déjà tapé à une partie où est-ce que j'aimais moins, mettons. Moi, je réalise que je me pince tout le temps. Mais moi, je me pince toujours ici. Ouais, moi, je me pince toujours ici. Ouais, pourquoi? Puis je me regarde, là, je suis comme, il là là, puis j'en veux comme, tu sais. Puis là, l'exercice, c'était d'écrire, dans le fond, à la partie de ton corps que tu apprécies le moins. Il fallait que tu écrives, genre, une lettre de remerciement. Puis tu la remercies pour tout ce qu'elle a fait pour toi. Puis là, tu trouves tout ce qu'elle t'offre de bien dans la vie. Puis là, tu réalises tout, là. Puis là, moi, dans mon cas, moi, tu sais, c'est plus comme au niveau de mes jambes. Je suis comme, OK, mais je peux marcher grâce à mes jambes. Genre, tu sais, il y a plein de choses qui entouraient ça. Puis j'étais comme, à quel point que, genre, je les ai cachées. J'ai été gênée.
que j'ai manqué des places, même le fun, pour pas montrer, tu sais, comme, mettons, un jour en bateau, tu sais, des affaires comme ça. Puis je me dis, à quel point, genre, que j'ai eu honte de tu sais. Fait qu'en tout cas, on a fait cet exercice-là, puis j'ai tellement aimé ça, le faire, parce que tu le sais, mais tu le sais pas, on dirait, là, tu sais. Fait que là, en le sachant, puis en l'écrivant, tu pleures, puis t'es comme, Seigneur, j'ai dormi, t'es pas fine avec eux. Ouais, je recommande full cet exercice-là. Moi aussi, je l'ai fait, puis comme, c'est justement, tu le sais, mais là, tu te l'avoues, genre, à toi-même pour de vrai. Puis là, après, tu sais, comme maintenant, quand que je me tape le ventre, tu sais, comme, je suis comme, non, genre, je recommence pas ça. Puis je chasse ces pensées-là. Puis comme, je suis vraiment plus libre dans ma tête, là. Puis comme, c'est tellement vrai, tu sais, notre corps, c'est plus que d'être sexy ou d'être attrayant. Notre corps, c'est une machine qui nous permet de, genre, moi, mon corps, il me permet de faire l'amour, de voyager autour du monde. Il me permet de pouvoir venir ici au podcast. Il me permet de chiller avec mes amis sur le canal La Chine. Il me permet de danser. Il me permet de faire du yoga. Il me permet d'accoucher, de porter un enfant. Tu peux tout faire, tu sais, avec ça. C'est plus que juste être une enveloppe pour être sexy puis pour plaire aux autres. Puis thanks God. Puis quand tu le réalises pour vrai, là, t'es comme, il y a vraiment moins de pression sur mes épaules. C'est clair. Puis on parle beaucoup d'autocompassion, puis j'ai comme envie de parler de quelque chose parce que j'ai fait la formation de Paul Simard, le psychologue. Il est venu sur mon podcast puis il m'a donné accès à sa formation. Il y a comme une formation en ligne qui appelle pré-thérapie, OK? Fait que tous les clients qui vont faire affaire avec lui, ils donnent ça parce que c'est comme carrément la base de la psychologie humaine. Puis là, genre, je me tapais la tête sur les murs, j'étais comme... Les réalisations que j'ai faites à travers ce programme-là, je trouve tellement qu'on devrait avoir accès à ça. Puis moi, il y a un des éléments qui m'a tellement rentré dedans puis qui m'a fait réaliser genre à quel point j'étais dure envers moi-même. Puis tu sais, il parlait beaucoup de l'orgueil versus l'humilité, genre. Puis je trouve qu'on est quand même dans une société très dans l'ego, donc dans l'orgueil, tu sais, dans le sens que on a beaucoup de difficultés à accepter nos faiblesses, tu sais, d'être vulnérable aussi en société. Tu sais, on veut avoir l'air fort, on montre beaucoup ce qui est beau, tu sais. Fait que ça fait en sorte que souvent, envers nous-mêmes, tu sais, nos côtés un peu plus genre, tu sais, genre nos petites faiblesses, nos petits travers, ben souvent, genre, c'est facile de tomber dans un orgueil, même envers nous-mêmes, d'être comme, tabarnak, là, genre, pourquoi je suis de même, là? Puis, tu sais, de comme fuir ça, puis de comme, tu sais, le renier, puis le mettre en dessous du tapis, ou d'être fâché contre cette partie-là, plutôt que, genre, de faire preuve d'humilité, puis d'être comme, hey, je suis humain, là, genre. Tu sais, on dirait que ça m'a tellement parlé, on dirait que ça m'a comme enlevé un genre de poids, là, que j'ai, à quel point que j'ai compris que ça faisait partie de moi, genre cet orgueil-là, puis que j'avais tout à gagner à être beaucoup plus dans l'humilité, genre. Je trouve que c'était puissant comme réalisation, puis j'ai envie qu'on continue sur moi ce qui a été le plus difficile pour vous, une action ou whatever que vous avez fait par amour propre, genre. Vas-y, Harry. Ben non, mais moi, mon Dieu, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a plein d'affaires. Mais ouais, je voulais rebondir sur ce qui était dit. Mais c'est fou à quel point quand, mettons, je suis SPM, les hormones, à quel point ils peuvent jouer sur l'humilité. Non, mais c'est parce que... Non, mais c'est parce que j'aime tellement ça, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Puis je suis comme, tout ce que tu as dit là, il y a des journées, des semaines que je suis comme, je suis humaine, j'ai le droit à tu sais, comme je suis super confiante, puis tout. Tombe la SPM, je deviens une autre Harry. Elle arrive, elle est là, elle me ramasse, je suis comme, mais je t'ai pas demandé d'être là. Là, elle est là, puis comme là, aujourd'hui, elle est là, puis je suis comme, je suis super fatiguée, mais tu sais, c'est comme super transparent, puis tout ça, puis bref, ce chemin-là, même si j'ai full évolué sur mon self-love, ben là, ça va donner qu'aujourd'hui, peu importe ce que j'ai fait, on dirait qu'il est comme plus là, tu sais. C'est difficile de savoir comme à quel point ça peut affecter. Tu sais, qu'est-ce qui m'a aidé avec le SPM, moi, full, mais peut-être que tu le fais déjà, là. Moi, j'avais jamais track mon cycle. Puis là, maintenant, je le fais dans Flow. Je mets, genre, la journée que je le fais, puis là, ça me dit, puis je me suis renseignée, j'ai checké des vidéos YouTube, j'ai consulté quelqu'un qui m'a expliqué qu'est-ce qu'il fallait manger supposément dans ton cycle. Je suis pas rendue à faire ça, mais il y a des choses que tu peux manger supposément qui peut t'aider à avoir moins de symptômes, puis régulariser tes hormones. Puis bref, quand j'ai vraiment saisi à 100% que c'est tes hormones qui causent ça, là, l'autocompassion à kick in, là.
Genre, of course, cette semaine, c'est plus dur. Puis comme, oui, il y a de la frustration de comme, ben genre, genre je suis victime de ça. Non, mais genre, j'aime ça. Tu sais, tu reprends ton pouvoir de genre, ce cycle-là t'a donné Éloi, ton petit coco. Tout ce qui m'amène, il m'amène aussi l'ovulation, il m'amène aussi genre du power. Je suis une femme, j'incarne, je suis mon cycle aussi. Wow. Puis là, quand je sais que ces journées-là, Flo, c'est comme, OK, je vais être là, c'est pour ça qu'elle feel like shit. C'est sa faute, là. C'est comme, ben, let's go, on check the notebook. Let's go, genre, je commande du Dairy Queen, même si c'est au coin de la rue. Genre, let's go, autocompassion, puis après, j'aime ça. Repart. J'aime vraiment ça, Cam, je capote. Comme ça arrive pas, genre, non plus, comme genre, surprise! Oui, puis là, tu sais pas trop. Là, t'es comme, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je prévois jamais de shooting. Genre, même avec mes clients qui sont femmes, je fais aussi de la gestion de réseaux sociaux puis de la création de contenu. Mes clients qui sont femmes, que je crée avec eux, je demande c'est quand leur cycle menstruel et on ne crée pas quand ils sont prémenstruels. C'est trop hot. Puis, mais tu sais, des fois, ça va arriver, mais genre, j'essaie de prévoir, puis les gros meetings aussi, ça va pas nécessairement être là parce que je sais que c'est pas un moment que you shine. Puis pourtant, moi, quand je suis dans ça, quand je suis dans mes règles, souvent, ça va être le temps que je vais poster quelque chose un petit peu, genre, plus sexy sur les réseaux sociaux, puis tout, puis que ça va aller comme combattre ça, puis tout ça, puis genre, c'est, tu sais, en tout cas, juste être à l'affût de son cycle, c'est vraiment comme... Fait que maintenant, à chaque fois que tu postes une photo sexy, je vais être genre, dans ses SPM. Non, mais, c'est fou, hein, mais c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai eu un événement en fin de semaine, puis c'était un événement sport, fallait tout être en petit, tu sais, comme, petit kit de sport, puis tout ça, puis on faisait du sport, puis il y avait beaucoup de coachs, beaucoup de filles, comme tellement, tu sais, là, j'ai regardé puis je me disais, oh my God, j'étais dure avec moi-même, là, j'ai pas été faite avec moi-même, mais dans le sens où j'étais très SPM, puis je le voyais, là, je me regardais puis j'étais comme, j'étais tellement pas comme les autres. Genre, j'étais comme ça, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Puis là, je me suis rendu compte après, j'étais comme, OK, calme-toi, Harry, c'est juste SPM, puis c'est correct, là, j'ai essayé d'être gentille avec moi-même, mais tu sais, c'est un travail. La liste des choses à ne pas faire en SPM. Aller à un event fitness. Aller s'acheter une nouvelle paire de jeans. Tellement. Genre faire un photoshoot en bikini. Mais c'est parce que c'est pas un état permanent. C'est un peu comme je parlais avec le psychologue Paul Simard, on parlait du bonheur. C'est pas un état permanent. Là. Genre, j'adore tu vas pas arriver là et être comme... J'ai atteint le self-love à tous les jours, à tous les moments. Non, ça continue. Ben non. Genre, c'est ça, la réalité. C'est, tu sais, je pense qu'il faut normaliser les hauts et les bas. Puis des fois, on va leur commencer notre petit discours intérieur de merde, de comment je suis trop si. Puis là, mais tu sais, je pense que c'est essayer d'avoir de plus conscientiser dans le fond. Fait y avoir un petit pas de recul des fois par rapport à soi-même, puis de faire des introspections, puis de se voir aller. Puis ça, on le pratique, puis de plus en plus, on se dit ben oui, là, la semaine passée, telle affaire. Tu vas te rendre moins creux, mettons. Tu n'auras plus besoin de faire 3 burn-out pour le savoir, là. C'est ça, tu vas te rendre un peu moins loin dans mais ton j'adore processus. que tu dis que genre c'est pas permanent parce que c'est vrai que tout est temporaire. Puis genre, quand t'es SPM, aussi, là, tu sais, quand tu le sais, c'est temporaire. Puis, tu sais, mettons, moi, je suis en peine d'amour, je le vis à 100%, mais je sais que c'est temporaire. Ça va pas durer 10 ans, là. Genre, puis comme, tout est temporaire aussi quand tu taillis, puis quand tu te compares, genre, puis comme, si ça peut aider à arrêter de se taper sur la tête, de juste se rappeler, ça va pas durer long, tout le temps, genre. Ben oui. Moi, j'ai réalisé récemment, j'ai comme un peu une fierté. Ben, pas une fierté, là, mais tu sais, je trouve que ça l'aide à... Non, mais tu sais, ça l'aide à mon travail en général, mais je me trouve pas je me trouve pas perfectionniste. Ça me bloque pas, tu sais, je suis pas comme... J'ai pas de l'anxiété de performance, genre, dans ce que je fais au quotidien, je suis capable de juste arriver. Habituellement, ça se passe bien, tu sais, j'ai comme confiance en mes capacités. Donc, bref, je pense que c'est quand même une qualité dans mon travail. Mais de ce que j'ai réalisé, parce que récemment, j'étais super malade, puis j'ai manqué un événement que j'étais supposée animer toute la journée, des conférences et donner un workshop. C'était genre une merveilleuse opportunité. J'avais tellement hâte et je suis tombée freaking malade la veille que j'ai dû texter les organisatrices qui sont mes amies proches le matin même pour dire je peux pas venir, je suis trop malade. Et ça, oh my God, que j'ai eu de la misère. Puis j'ai fait dans le fond, je suis vraiment dans l'anxiété de performance, mais de show up. J'ai réalisé que je me fais des horaires de débile mental, là, souvent. Puis je suis tout le temps capable de passer au travers, mais de me dire, je ne peux pas show up parce que je suis malade. Je suis comme, oh mon Dieu, je suis tellement trop une high performer, genre je suis incapable de faire ça. Ça m'a suivi, là, genre, je me sens mal juste à y penser que j'ai dû canceller quelque chose comme ça. Moi, ça m'arrive pas. Je tombe pas malade, je cancelle rien, je suis là. Si je dis que je vais être là, à comme
Fait je suis comme, oh mon Dieu, OK, j'ai comme découvert un peu cette partie-là de moi. Puis, pour répondre à la question de c'est quoi le truc le plus dur qu'on a fait, moi, je pense vraiment que c'est la thérapie. Aller en thérapie pour, même pour comme des raisons qui sont pas typical à comme aller en thérapie, genre. Puis, je suis pas tant gênée de le dire parce que là, ça va mieux, mais j'étais allée en thérapie parce que j'étais trop jalouse dans mon couple pour, je le savais, pas de raison valable, genre. Comme c'était juste de l'anxiété, là. C'était juste moi je me faisais des scénarios qui n'avaient pas lieu. Puis j'étais comme, OK, je pense qu'il faut que j'aille en thérapie. Pour ça, j'ai été voir une sexologue, mais genre, c'était vraiment tough. C'était tough à accepter, c'était tough d'y aller, ça le rip a band-aid, genre, c'était tough sur le coup, mais c'est fou la différence que ça l'a fait, là, comme, genre, en dedans de 2-3 mois, j'étais comme... Déjà, 2-3 mois. C'est rapide, là. Moi, comme vraiment beaucoup d'introspection, beaucoup de journaling, puis tout, puis j'étais comme... Wow, OK, j'ai quasiment vu les résultats instantanément, mais de se rendre là, ça a été difficile. Puis c'est cher, c'est un peu l'orgueil que je parlais tantôt. C'est tough. Est-ce que ça me fait réaliser, genre, que le self-love, là, en majorité, c'est vraiment confrontant, là? Mais oui. Tu sais, comme, tu demandes la chose la plus difficile, mais tu sais, je pense que tous les gros actes de self-love, c'est tout le temps difficile, puis il y a tout le temps comme quelque chose à laisser tomber, puis un bagage à genre enlever, puis comme pourquoi qu'on est attaché autant que ça à nos bobos, puis à nos imperfections, puis à ce qui nous fait souffrir. On sentait que dans ce cas-là, c'était vraiment c'était un manque de self-love en dedans de moi, là, genre j'étais juste constamment en train, puis les SPM jouaient aussi, là, genre mes hormones étaient de même dans ce temps-là, mais comme tu sais j'ai clairement tellement pas confiance en moi que genre j'invente des raisons d'être genre stressée puis jalouse puis genre que je vais pas bien puis que genre je me fais constamment des plans, genre moi puis mon chum ça va fucking bien là, il y a vraiment rien, c'est vraiment sain comme relation, mais constamment je me faisais des plans. Mettons que j'apprends qu'il me trompe live, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je déménage? Comment qu'on se plie? Oh, c'est amour! J'étais genre, pourquoi? Ouais, mais en rétroaction, je suis comme, mais pourquoi que je me pitchais là-dedans? Genre, mais c'est vraiment juste une forme d'anxiété, probablement. Mais c'est une forme d'anxiété, puis c'était un manque de self-love. Genre, là, en ce moment, je vais bien, je suis alignée dans tout ce que je fais. Je suis en santé, genre, j'ai de l'énergie, je me sens belle. Je suis pas stressée, là. Genre, ça va. Je suis comme, c'est vraiment juste intimement relié à moi-même, là. C'est fou. Tu as dit que ça a été difficile pour toi d'accepter, dans le fond, qu'il y avait une part de toi qui était jalouse ou... Oui, l'accepter. Accueillir ça. Le reconnaître. Puis de dire, genre, tu sais, il faut que je fasse quelque chose à propos de ça. Puis je pense que l'investissement monétaire était quand même difficile aussi. Là, c'est comme 100$ de l'heure. C'est probablement ce qui bloque beaucoup de monde aussi, 100%. À aller en thérapie. C'est encore l'orgueil. Je suis stickée là-dessus, mais c'est un peu de l'orgueil. Dans le fond, c'est de pas vouloir accepter certaines... est-ce que ton self-love vaut, mettons, des centaines et des milliers de dollars? Ben, c'est genre, ça. Moi, là, je regardais pas, je faisais juste... Tape, oui, on book la semaine prochaine, tape la carte. Tu le mérites bien. Genre, je ne regarde pas dans mon compte, j'étais comme go, mais c'est une forme de sacrifice. Il y a beaucoup d'efforts, c'est ça que tu disais. Ça demande beaucoup de courage, puis il y a beaucoup d'avantages collatéraux à ne pas être dans le self-love. C'est-à-dire... Ben, je vais pas respecter mes limites, je vais tout donner au travail. Quand je vais avoir de la reconnaissance et que les gens vont m'aimer. Il y a full d'avantages collatéraux, genre, fait que c'est pour ça que c'est difficile, puis que souvent on reste full longtemps là-dedans. Tu sais, mettons avec, je sais pas, ton chum, ben de pas être pleinement là-dedans, ça fait que comme tu l'as pas blessé, exemple. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Fait que t'es dans une relation, t'es dans une relation, est-ce que c'est mieux que le célibat? Genre, tu veux te couper des souffrances parce que c'est inconfortable dans le fond d'agir, genre. C'est... Oh my God. Mais c'est temporaire. Je tiens à dire. Comme il y a des avantages, mais c'est temporaire. OK, tu donnes toute ta reconnaissance à job, sauf que, genre, 1 an plus tard, tu vas faire un burn-out, puis là, ça va affecter ta carrière. C'est dans le sens, c'est vraiment... les avantages sont toujours temporaires. À un moment donné, ça te revient en face plus fort. Tandis que les avantages du self-love qui découlent de ces actions-là, ils durent toute la vie. Oui, exact. Tellement. Tant et aussi longtemps qu'on les cultive. Ouais, c'est une belle prise de conscience. Puis au niveau, mettons, amical ou, tu sais, familial, je sais pas, relationnel, est-ce que vous avez dû, comme, couper certaines relations, tu sais, rompre des liens
je sais pas, vous vous éloignez de certaines personnes, même un membre de votre famille ou je ne sais quoi. Ouais, moi, c'était ça, en fait, ma réponse. Tantôt, j'ai pas répondu à la question. Ah non, j'ai comme répondu sur ce que tu as dit, puis je suis partie sur un autre sujet. Ouais. Mais ouais, moi, c'est ça, c'était vraiment rompre les relations. Puis d'abandonner ces personnes-là. Mais en fait, c'était pas vraiment que j'abandonnais ces personnes-là, c'est plus que je me choisir. C'est vraiment ça qui est arrivé dans les deux cas. Mais c'est tough, la flip, genre de flipper ta pensée à j'abandonne, je suis un monstre, à je me choisis, genre. Exact. Moi, c'est tough. C'est ça, c'était comme deux bulles, puis c'était une ou l'autre, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Mais c'est fou à quel point moi, j'avais séparé l'amour et l'amitié en deux segments différents. Puis, je m'aimais pas assez, en fait, pour me faire respecter puis me faire aimer au point où est-ce que peut-être je méritais cet amour-là, tu sais. Fait qu'en amour, ce que j'ai vécu, ben ça a été quand même toxique. J'ai accepté beaucoup de choses. Tu sais, j'étais très lousse dans tout ce qui m'arrivait puis tout. Ben, je me disais, ben c'est pas grave. On dirait que j'acceptais ça. Ben, je me disais, tu sais, pas que je méritais ça, mais c'est un peu ce que je me disais dans ma tête. Tu sais, je valais quoi, anyway. Fait qu'en amour, ça s'est passé comme ça. Une fois que j'ai quitté cette relation-là, je me suis dit, plus jamais quelqu'un va me faire ça puis va me faire sentir comme ça, tu sais, éteinte à ce point-là. Fait qu'en amour, j'ai fait vraiment attention. J'ai été comme célibataire pendant 3 ans. Fait que j'ai comme pas laissé vraiment rentrer d'hommes dans ma vie. J'ai travaillé là-dessus puis tout ça. Pendant ce temps-là, j'avais l'amitié de l'autre côté que j'avais pas de limite. Tu sais, amour, j'étais là, all-in dans mes limites. J'étais comme, plus jamais un gars va me faire du mal, plus jamais, genre, je vais me faire pas respecter, tu sais. Puis après ça, côté amour, ben là, je me suis pas protégée, puis j'avais pas de limite. Puis c'est vraiment drôle parce que là, je vais en venir au point qu'on a enregistré, toi puis moi, avec Yann. Ouais. Puis tu m'as posé une question dans le podcast, c'est en janvier ou quelque chose comme ça, ou décembre, je me rappelle plus. Ah, c'était décembre, c'est ça. Puis tu m'as demandé dans le podcast, toi, est-ce que tu as la confiance facile avec les gens que tu rencontres? Puis je t'ai dit, tout le monde. Ben oui, tout le monde. Moi, j'ai confiance en tout le monde. Puis c'était vraiment ça que je disais. Après ça, il est arrivé une couple de petites affaires. Puis, j'étais allée enregistrer un podcast il y a 1 mois sur un autre épisode de podcast. La fille me demande la même chose à peu près. Puis je dis, non, malheureusement, non, je fais pas tant confiance aux gens. Tu sais, j'ai mes amis à moi. Je laisse rentrer une couple de personnes, mais je suis capable à cette heure de faire la différence entre c'est professionnel, c'est amical ou c'est une connaissance, tu sais. Mais c'était vraiment pas ça, le 6 mois, là, mon discours. C'est juste que mon aspect de amical était tellement, genre, illimité. Tu pouvais clairement devenir mon ami de même puis faire ce que tu voulais avec moi. C'était ça, pareil, tu sais. Sans me victimiser, c'est juste que j'avais aucune limite par rapport à ça parce que je me protégeais pas. Puis on dirait que j'étais pas consciente de ça, tu sais. Puis il est arrivé une couple d'affaires. Là, j'ai dû mettre fin, justement, à une relation amicale. Ça m'a fait crissement mal. Ça a été un deuil aussi. C'est vraiment une peine d'amour, là. Genre, c'est comme un deuil. C'est un deuil aussi professionnel parce que j'ai laissé tomber des projets que j'aimais beaucoup. Mais c'est là que je me suis rendu compte. J'étais comme, je ne m'aime pas assez pour avoir laissé ça aller, tu sais. Ou avoir fait, des fois, c'est ça, prendre des décisions en me disant, c'est quoi que l'autre voudrait que je prenne comme décision, la personne? OK, bon, mais je vais faire ça. Puis au pire, moi, je vais couper ma vie, tu sais. Ben, au pire, je vais moins travailler, ben, je vais faire moins d'argent, mais au moins, je vais être là pour ces personnes-là, tu sais. Je vais pouvoir leur donner du temps. Puis, tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est ça. Puis tu vois à quel point après que les gens, ils apprécient même pas plus, genre. C'est comme ta valeur, là. Ils voient ta valeur, puis tu te donnes tellement pas de valeur à toi qu'ils voient ce que toi, tu te vois dans toi, là. Fait qu'ils sont comme, pas grand-chose. C'est ça, pareil. Fait que rendu là, ils vont te traiter comment? Tu sais, si, mettons, moi, je me vois comme une personne qui vaut un 3/10 de performance, de personne, de capacité de qui je suis, mais la personne, elle va pas me voir en 10/10, là. C'est impossible, tu sais. Fait que c'est comme un travail là-dessus de me dire, OK, là, sente-toi, aime-toi comme t'es. Puis justement, j'ai été rencontrer des professionnels, puis ce qu'on m'a dit, c'est tu essaies de travailler ton positif pour les autres, mais jamais que tu te regardes puis tu acceptes ton négatif. Jamais. OK. Fait que ça faisait en sorte que j'étais comme... tu sais, je travaillais genre mon positif devant les gens, là, puis là, je voulais être cette personne-là qui veulent que je sois, là. Puis après ça, quand je me regardais dans le miroir puis je voyais mon négatif, j'étais pas capable. Non, je suis pas cette personne-là. Non. Fait que j'acceptais pas, en fait. Tu sais, fait que c'était vraiment bizarre, mais t'es comme là, faut que tu acceptes ton négatif, t'écris tous tes défauts, puis tu les acceptes là. C'est maintenant l'heure du segment Karma Lab, nouveau partenaire officiel, très heureuse de vous le présenter, extrêmement fière. Merci à Marie-Ève Carrier, jeune femme pétillante et merveilleuse, Inside Out, qui m'a approchée pour me parler de la compagnie. Karma Lab est une entreprise de cosmétiques naturels, une entreprise québécoise qui travaille en synergie avec la nature. Ce que je trouve vraiment intéressant de l'entreprise, c'est qu'ils travaillent en collaboration avec les jardins du sanctuaire, dans le fond, qui est un jardin situé en Estrie, qui est un lieu agricole, finalement, où chaque culture est traitée avec respect. Et ils utilisent les cultures de ce jardin-là pour
en fait, les ingrédients pour les mettre dans les produits. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on ressent quand on utilise les produits. Moi, je suis très piquée, là, honnêtement, et sensible quand j'utilise des produits. Et j'ai tellement filé la nature lors de l'application. Je suis extrêmement satisfaite jusqu'à maintenant des résultats que j'ai eus avec ces produits-là. Il y a des crèmes à yeux, crèmes pour le visage, des sérums pour le cuir chevelu, pour le visage aussi. J'ai trippé sur le scrub pour les lèvres, honnêtement, que tu peux manger, by the way. J'adore. Les baumes à lèvres aussi que j'ai trippé, je suis totalement vendue. Donc, vous avez la chance d'avoir un code promo de 15% de rabais qui est Liberté15. Allez encourager ces jeunes entrepreneurs-là. Allez voir leurs produits si ça résonne avec vous. Vous avez ma parole. Honnêtement, je ne ferai pas de segment pub si je ne crois pas aux produits. Donc, voilà. Amusez-vous. Je mets les liens. Tu deviens un peu un personnage, j'imagine, dans le sens que tu t'adaptes tout le temps en fonction des autres. Ouais, fait que t'es plus toi-même, tu sais. Non, t'es une personne en représentation. Représentation, un moule c'est comme je disais tantôt, c'est ça, je reviens un peu à ça, mais c'est ça. Si la personne est très extravertie puis elle a un gros caractère puis une forte personnalité, je vais devenir l'introvertie. Elle va même pas me voir la Harry, là, normal. Inverse, j'étais avec quelqu'un d'introverti, ben là, je vais être genre, puis clown, puis je vais faire rire tout le monde, puis. Mais là, quand est-ce que moi, Harry, quand je suis chez nous, quand est-ce que je suis comme ça devant les gens? Là, c'est ça que c'est à un moment donné, c'est là le travail que j'ai fait, tu sais, de me dire comme, hey, sois donc, tu sais, arrête de capoter pour. Tu sais, c'est ça pareil, là. Hey, on est hot, j'ai comme une bulle. Ça, c'est mon TDA, mais genre, je nous regarde, puis genre, props à nous, tu sais, comme, je trouve ça hot à quel point que, tu sais, on fait du développement personnel, tu sais, visiblement, puis genre, tu sais, comme tout ce que vous avez acquis pour être capable de venir parler à cette table-là, puis parler de self-love, puis tout ça, je trouve ça vraiment hot. Parenthèse, t'es trop cute. J'aime ça, mais c'est vrai qu'on s'en rend pas compte de l'évolution. Puis de célébrer les victoires, là, tu sais, comme... J'ai de la misère à le faire, des fois, mais des fois, je le fais, puis je suis comme... Hey, tu sais, de s'arrêter puis de se donner une tape sur le dos, ça aussi, c'est du self-love. De dire, genre, hey, j'ai passé à travers tout ça, j'ai réussi ça, puis genre, tu sais, des fois, comme, on est des high achievers ou on veut des choses, puis là, on va justement être dans la comparaison puis dire que c'est pas assez. Tu sais, on avait une discussion avant le podcast, mais genre, tu sais, des fois, c'est juste s'arrêter puis genre, hey, aujourd'hui, là, je célèbre tout ce que j'ai fait aujourd'hui, là, puis comme, c'est une journée de célébration for me, myself and I, genre. Tellement, là. C'est tellement vrai. Ça avait pas rapport, mais t'as une canalisation. Je relate comme... J'adore. Je relate full à l'évolution qu'on a avec, genre, justement, nos relations, nos amitiés, etc. Je suis vraiment... J'ai pas fait beaucoup de break-up d'amitié. Genre, j'ai les mêmes amis depuis le secondaire. Genre, tu sais, mon cercle d'amitié, j'ai comme de la misère à le expand parce que pour moi, j'ai des gros critères. Moi, je fais vraiment la division connaissance, amis de surface, amis de profondeur. Genre, je peux pas te considérer comme étant mon ami profondément si on n'a pas eu un deep talk où est-ce que tu me dis tous tes secrets, tes insécurités, tes démons. Genre, c'est impossible sinon. Comme ça, on va être amis, mais de surface, là. Tu sais, c'est genre, je peux pas te considérer comme une real amie. Genre, faut vraiment que, comme, yes, ça, là. Genre, t'as toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. Puis, en thérapie, le truc que j'ai compris le plus que ma thérapeute m'a fait réaliser, c'est que moi, je mesure tout. Genre, tout est graded, genre. Wow! Fait que, non, mais c'est pas tellement une affaire. C'est que, genre, mettons, en amitié, justement, je mesure les amitiés. Niveau 1, niveau 2, niveau 3 d'amitié. Fait que, tu sais, je suis tout le temps en train de mesurer. Puis mon problème, c'est que j'ai vraiment... Vu que moi, je suis une high achiever, puis mon côté... Mais moi, j'ai ma lune en bélier, là. Fait que, genre, je suis vraiment fucking loyale, là. Genre, quand je dis je vais show up. Genre, t'as besoin de quoi, je suis là. Tu sais, je suis vraiment... Mais j'adore ça. J'adore care pour les gens. Ça me nourrit à l'intérieur. Mais... c'est vraiment pas le cas de tout le monde. C'est pas tout le monde qui a le temps, l'énergie. Tu sais, les gens mettent leurs limites. Fait que c'est pas tout le monde qui font la même chose pour moi. Puis moi, j'ai tendance à mesurer ce que tu fais pour moi, comment tu show up pour moi versus le reste de ta vie, ce qui est vraiment toxique, là. Okay. Mais mettons que tu me dis, genre, je peux pas venir à ta fête parce que... genre, je sais pas, faut que je fasse mes plates-bandes en fin de semaine, genre, puis comme on fait de l'entretien paysager.
Mais je suis comme, tes plates-bandes sont plus importantes que moi. Je mesure. Genre, fait que là, je compare, tu sais. Je suis comme, oh non, excuse, finalement, je peux pas venir. On a prévu un souper, je peux pas venir parce que j'ai une grosse journée au travail. OK, fait que ton travail est plus important. Fait que, tu sais, je suis tout le temps en train de mesurer, puis ça m'affectait tellement. Puis vu que j'ai gardé mon cercle petit, puis que c'est mes amis du secondaire, on est quand même sur des pattes très différents, là. On n'a pas le même style de vie, puis j'ai des amis que c'est des mamans, j'ai des amis qui sont mariés, j'ai des amis qui ont leur maison. Puis moi, je suis genre living my best life à Montréal, full présente pour mes amis, etc. Fait que ça fait en sorte que j'ai vraiment beaucoup de... Ça me confronte, genre, de dire, genre, OK, mais qu'est-ce qui... Tu sais, ils sont où vraiment mes amis? Genre, s'ils sont pas disponibles et loyaux et qui show up. Mais en même temps, je peux pas leur... Tu sais, une amie qui dit genre, hey, excuse, je mets mes limites, je suis fatiguée ce soir, je peux pas venir. C'est très confrontant pour moi. Oui, hein? Oui, parce que je suis comme... Ben, tant mieux pour toi, mais dans le fond, moi, j'avais vraiment hâte de te voir, puis moi, ça m'affecte de pas, genre, tu sais... Fait que là, je suis comme, mes limites à moi, genre, c'est que quand je m'engage dans quelque chose, je le fais pour vrai. Fait que ça, c'est très confrontant. Fait que bref, j'ai réalisé que je mesure tout le temps tout. Il faut vraiment que j'arrête parce que c'est pas parce que moi, je perçois moins de valeur dans quelque chose qu'il y a moins de valeur sur la personne, pour la personne. Fait que c'est ça mon travail personnel. Quand t'as parlé de genre mesurer, j'étais comme, c'est vraiment comme j'ai jamais vu la vie comme ça. Puis après, tu parlais, j'ai réalisé, moi, je mesure mes relations avec les gens avec comment ils me font sentir. Puis genre... Je pense que c'est correct. Peut-être genre. plus. Ouais. C'est correct. Je vais pas dire que c'est mieux, mais je pense que j'ai pas besoin de travailler là-dessus. Mais c'est comme si, tu sais, c'est arrivé. Moi, j'ai pas eu de break-up. Ben oui, j'en ai eu. Il est arrivé des choses, mais pas rien de comme que c'était par self-care, par self-love. En tout cas, pas de. Ouais, c'est ça. Ça finissait, mais les chemins séparés maintenant. Ouais, c'est ça. Je comprends. Mais genre, moi, c'est comme si, mettons, je suis avec une amie, puis que. Je sors de là, puis je me sens comme, je me suis sentie, puis même des connaissances, toutes les personnes, professionnellement, après, j'écoute genre comment je me suis sentie, puis là, j'observe ça, puis là, après, mon ouverture face à cette personne-là va dépendre de comment quelqu'un me fait sentir, puis versus quand quelqu'un est genre, je me sens tout le temps bien avec cette personne-là, mon ouverture va être plus grande, genre. Oui, c'est correct. Moi, c'est pour ça que je grade mes, genre... Toi, t'es une connaissance, toi, genre, mon ami, t'es mon ami. Puis, je trouve ça... Ah oui, excuse-moi. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, Marilyn, parce que ça me fait rebondir sur le fait que, justement, on n'est pas nécessairement habitué à ce que les gens autour de nous se priorisent, genre, dans le sens, tu sais, c'est pas tant normalisé, genre, justement, de comme... voici mes limites, c'est ça, tu sais. Ouais, tu as 2 secondes, là, quand quelqu'un prend des limites, quand sa limite, c'est pas toi. Genre, sa limite, c'est de pas être avec toi en ce moment, puis je suis comme, c'est confrontant. Mais moi, ça me confronte. Toi, oui, mais c'est full confrontant. Mais en même temps, genre, s'il y a un plan qui est cancellé ou quoi que ce soit... Pourquoi que moi, je fais pas genre, super, je vais me faire une soirée toute seule. Ça va être le fun, pareil. Mais moi, ça me confronte que vous dites vous, parce que moi, mettons, quelqu'un met ses limites devant moi, je vais jamais être confrontée parce que je vais être comme, OK, moi, ma limite, c'est pas grave. On dirait que c'est comme si rien me dérange, mais c'est pas parce que ça me dérange pas. C'est parce que je me dis, mais non, mais anyway, elle aime bien mieux ses plates-bandes, puis c'est correct, genre, puis tu sais, comme. Fait que là, je vais accepter ça, mais je vais-tu l'accepter ou c'est juste parce que je m'aime pas assez pour me dire, tu comprends-tu? Moi, ça me confronte. Je suis quand tu veux pas être avec moi, what the fuck? Moi, je trouve ça parce que, tu sais, comme, mettons, avec ma sœur, nous, ma sœur puis une de mes amies aussi, on a le choke facile, OK? Puis comme nous, on a déterminé que c'était correct, genre. Puis, justement, quand on est là, on est comme... je suis vraiment désolée, mais j'ai vraiment envie de checker Netflix en pyjama puis pas voir personne, mais tu sais que je t'aime full. OK, c'est bon, love you. Puis, tu sais, il y a rien, puis c'est parce que je pense pas que c'est... Tu sais, je le sais pas, je suis pas une thérapeute non plus, mais genre, je pense que c'est nice que ça te trigger pas quelqu'un qui met ses limites parce que toi, tu dépends pas toi, des t'aimerais autres. ça mettre tes limites aussi, puis genre, tu vois quelqu'un qui le fait, puis t'es comme... Oui, c'est ça. Ça t'inspire à le Honnêtement, faire. T'es comme, moi aussi, quand ça me tente pas, j'aimerais ça que l'autre personne, elle m'accueille. Fait que moi, des fois, j'essaie de le voir comme ça. C'est vraiment ça, dans le fond, parce que le nombre de fois que, justement, je voulais pas décevoir la personne, que je sais que ça va lui faire la peine que je sois pas là, mais je suis exténuée. Je vais être là. Mais mentalement, je suis exténuée. Je suis comme, je resterais tellement à la maison, je suis brûlée. Mais je vais y aller pour vous faire plaisir. Et là, je vais aller vous faire plaisir. Mais là, dans le fond, j'ai pas de fun. Je suis brûlée. Puis je suis genre mentalement pas tant, là, tu sais. Fait qu'on dirait que je suis genre dans un mélange des deux, mais oui, c'est ça. Je vois les gens le faire, puis je suis comme,
ah, mais Good for cool, you. parfait, genre, c'est good. Puis au pire, moi, je suis contente du cancel parce que je suis fatiguée, tu sais, dans le sens. On dirait que c'est comme un mélange. pas dans le fond, tu sais. Ouais, c'est ça, mais moi non plus. Non, je pense que c'est juste que, ben, honnêtement, je me définis, ben, en tout cas, j'ai comme des dualités, là, quand même. Là. Je suis Gémeaux, mais. Ah, t'es Gémeaux. Hey, c'est parce que je vais vous demander votre signe lunaire après. Ouais. Signe lunaire, c'est rare qu'on se demande ça. Ouais. Mais c'est ça, puis dans le fond, moi, je suis quand même extravertie. Je suis extravertie, mais avec les gens proches, dans le fond, comme, tu sais, des gros événements, genre, il y a une foule, puis il va falloir que je fasse des connaissances, ça, peut-être moins. Mais moi, je me recharge avec les gens que j'aime. OK. Genre. Oh, Fait que c'est pour ça que c'est rare. Mm. C'est rare. Moi, j'ai pas le choke facile parce que pour moi, c'est ça qui me nourrit, d'être avec les gens que j'aime. Oh. Je suis pas quelqu'un qui est genre sur le party, mais comme pour moi, genre un petit souper avec une de mes amies en tête à tête, ou est-ce que genre, tu sais, des petits événements intimes, ça me nourrit. Ça, j'aime ça. Fait que je pense que c'est pour ça. En fait, que moi, j'ai plus de misère parce que peut-être que toi, tu te recharges en étant Toute seule. Exact. Ah, c'est ça, moi, je me Exact. vide avec les gens. Mais moi, je suis signe lunaire poisson. Moi, je suis pareil. Ok. Moi, je check. Puis poisson, c'est toi aussi, Tu connais c'est pas? hyper sensible, tu sais. Fait que- Exact. Tu connais pas tes signes? Ouais. Pas par cœur. Ah, moi, je connais Ah, mais va Faire voir de ton bon. signe lunaire parce que ça, là, moi, j'ai Ouais. compris qui j'étais vraiment dans le fond. Parce que Oui, si je suis balance Mais moi, de je suis signe bélier, c'est soleil, signe lunaire. c'est Pas ça. l'extraverti, pas le loyal. Ouais, genre, c'est ça. tu Mais sais, moi, poisson, signe de c'est- feu. Ouais. Hey, j'ai C'est un ça. peu au cerveau. C'est C'est fou. quoi l'application de CoStar. Ok. J'étais vraiment sans charte. Hey, j'aimerais ça vous. T'es-tu balance? Balance, Ouais. ouais, Ok, mais je suis ah ouais, ascendant je connais pas Sagittaire. Puis ils disent que quand t'approches ton 30 ans, tu deviens ton ascendant. Ouais, moi, je suis le vois, là, moi, mon je suis Sagittaire ascendant ascendant. Sagittaire, c'est bien drôle. C'est ça. T'es ascendant. Ah, ben, Sagittaire aussi. Ben voyons donc. Gémeaux. Ton signe, c'est quoi? Moi, je suis Ascendant poisson. bélier. Mon Ton signe lunaire, c'est quoi? Attends, c'est quoi? poisson, puis c'est le soleil qui est poisson, mais Ouais. la lune, je sais pas. Faut que tu sûre. saches. Tu vas voir, je te Ben, jure, tu vas j'ai dire, tout- gestion des Ben, j'ai fait émotions. affaire avec Moi, Mademoiselle c'est Gemini. Ah, j'ai pas été Gestion là-dedans. des Toi, émotions. t'es taureau, lune, gémeaux, ascendant bélier. Ah, il y a du stock. Wow! Il là là, quand même, hey, c'est hot. Non, mais il y a de la force là-dedans. Mais Ouais, fait que là, vraiment. je gère J'aime mes émotions frapper. comme un gémeau. Comme une gémeaux, tu sais. C'est un peu That's volatile. right. Ouais. Intéressant. J'aimerais ça vous demander, parce que souvent j'ai l'impression que l'amour de soi il est comme propulsé par un événement marquant. C'est quoi qui se passe? On parlait en calme. Je m'en allais Il y a des Mon ascendant, je suis comme dans ta gueule. On a plus le sujet. Hey, moi aussi, Astro, tu fais me partir, là. Et là là, j'aime trop ça. Donc, le signe astrologique est de plus dans le Non, non, self, non, non. là. Hey, c'est vrai, faudrait faire ça. Là-dessus. OK, on y va, là. On plus ça, moi, sinon, ça. Je vais en faire un moment donné sur l'astrologie. Je n'ai pas fait. Ça devrait être Astro et SPM, genre. Hey, j'allais très te caler en plus. Prochain, les filles, ouais. Des fois, hey, on verra pour des. J'avoue, la dernière fois, c'était l'SPM qu'on avait bifurqué. Ouais, mais ça, c'est le danger avec. Mais là, c'est Harry qui l'a apporté, mais d'habitude, moi, tu m'as Non, non, tu comprends pas. Je l'ai apporté, puis je t'ai regardé. Parce que j'étais comme. Je savais que ça allait Ma te. co-animatrice de mon podcast, elle est plus capable. J'en parle tout le temps, Ah, puis elle est comme. ouais. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Oh, wow. Nouvelle passion, astrologie. Mais il y en a. On dirait que c'est full en essor, hein. Mais c'est un outil vraiment intéressant, là, pour apprendre à se connaître. là. Absolument. Nous-mêmes, surtout, hein. Ouais, ouais. Ouais. Ah, c'est pour ça que je suis fucked up. Tu sais, nos contradictions. Non, mais les côtés que toi, t'as plus de difficultés à accepter, justement, que t'es comme, ah, c'est tel aspect de mon signe, ou tu sais, parce que les planètes s'enlignent d'une telle façon que c'est quand même. Ouais, moi, Mais ça peut m'a aider à me valider. l'accepter, genre aussi. Ah, Oui. c'est pour ça que je suis comme ça. Ah, c'est les astres, genre. On était alignés de cette façon-là quand je suis née. Genre, Je l'analyserai au complet après. On fera ça. J'allais dire sur Patreon. Ben, j'ai pas encore le Patreon. Ah, yeah, guys. ça sent bien. Ouais, je voulais comme aller dans. Est-ce qu'il y a eu un événement, si je peux dire, marquant dans votre vie qui vous a comme un peu propulsé au niveau de votre amour propre ou que vous avez comme réalisé, OK, ça, c'est une accumulation de non-amour propre qui a créé cet événement marquant. En tout cas, moi, c'est mon épuisement là, professionnel qui a fait que, tu sais, c'est ça. Quand tu t'ouvres les yeux puis que tu réalises... En fait, moi, on dirait que ça faisait comme un an que tout le monde le savait autour de moi que j'étais en épuisement puis que tout le monde me le disait. Puis même moi, j'étais comme, oui, tu sais, c'est ça, là, je suis fatiguée. en burn-out, là, tu sais, genre. Mais dans le fond, c'était comme juste rationalisé, mais quand je l'ai vraiment accepté, là, ça a comme fait... Tu sais, là, tout a comme shut down. Puis, tu sais, j'ai compris que ça a été une accumulation de... non self-love, là, dans le fond, là, pour te rendre là à comme
pas dépasser tes limites, à pas agir contre toi et non pour toi. C'est ça, c'est plein de décisions et de non-écoute de moi-même, en fait, là, qui a mené à ça. Là. Fait que je serais curieuse de savoir s'il y a comme un événement, vous, particulier qui vous a comme conscientisé quelque chose. Ben moi, mettons, on dirait que je veux pas trop nommer comme quoi mon self-love est à son plein potentiel parce qu'en ce moment, je le sais que je travaille fort là-dessus parce que c'est mon plus gros struggle. Là, mais t'es bonne d'en parler, bravo. Mais tu sais, je le sais que c'est... Fait que, y a-tu un événement qui a fait en sorte que je l'ai eu ou que je l'ai réalisé? Pas tant que ça parce que je suis pas encore à mon plein potentiel de self-love et loin de là. Mais reste qu'il y a plein de victoires où est-ce que je suis très fière de moi et tout ça. Mais ce qui me fait vraiment réaliser que c'est important de s'aimer, ça c'est vraiment deep ce que je veux dire, mais c'est les gens, quand j'apprends qu'il y a des décès près de moi, ou loin même, puis que je vois des gens pleurer le manque de cette personne-là, puis l'absence. Puis là, je me dis à quel point... je sais pas comment l'expliquer, mais il est arrivé un décès il y a pas longtemps, nous, dans notre entourage. C'est un accident en plus, fait que c'était super brutal puis tout ça. Puis c'était pas une personne proche de moi, mais reste que il y a beaucoup de gens près de moi qui connaissaient la personne. Puis à chaque fois, je me dis, pourquoi je m'aime pas assez? Cette personne-là vient de perdre la vie, puis ces gens-là viennent de perdre cette personne-là, tu sais. Moi, je suis là, des fois, à m'en faire pour des trucs tellement qui sont banals, tu sais. Puis pour moi, c'est gros, mais je dis c'est banal dans la vie. Quand tu penses à ça, on a la vie. Genre, on devrait même pas demander plus que ça, tu sais. Tu sais, je vois des gens, des enfants qui ont le cancer, puis à chaque fois que je vois des trucs de même, ça me ramène, puis je me vraiment là, fort, là, puis je me dis, OK, il faut que je m'aime plus que ça, là. Ça n'a pas de bon sens. J'ai la vie devant moi en ce moment, là. Tu sais, je vais pas commencer à m'aimer la journée que je vais être malade, puis me dire, là, j'avais la vie, tu sais. Il va être trop tard, tu sais. Ça me fait vraiment réaliser beaucoup. Mais est-ce que je l'ai réalisé à 100%? Pas à 100%, puis mon travail est encore à faire là-dessus. Fait que, tu sais, oui, j'ai vécu des événements qui ont fait en sorte que mon self-love, j'essaie de le prioriser, mais tu sais, je suis encore en travail. Fait que, ou que tu as constaté, tu as un événement particulier que tu aurais constaté, OK, tu sais, là, je suis allée comme un peu trop loin dans mon non-self-love. Tu sais, mettons, tu parlais de en relation. C'est les relations qui m'ont fait ça. Mais on dirait que de parler toujours des relations, parce que ma première réponse, c'était ça, on dirait. Ouais. Mais j'étais comme non, parce que je me définis pas par mes relations uniquement, tu sais. On dirait que je fais que ça. Du pouvoir à des relations. Oui, puis, trop, que moi, je suis plus dans l'équation, finalement. Genre, j'étais où dans cette équation-là, tu sais, c'est juste la relation. Puis des fois, j'ai peur de victimiser l'histoire, puis après ça, de me diminuer. C'est comme un cercle. Fait que des fois, j'essaie d'ignorer ça en me disant, tu sais, ce que j'ai vécu en relation, oui, ça donne ce que je suis aujourd'hui, j'ai évolué, puis tout ça, c'est correct, mais je sais pas. C'est quand même difficile, le self-love, de faire... Parce qu'il y a une journée, je peux me dire, OK, là, aujourd'hui, je m'aime vraiment, tu sais, j'ai pris soin de moi, puis j'ai été productive au travail, je me valorise dans plein de choses, tu sais, ou comme rôle de maman, je sais que je suis super là-dedans, puis que, tu sais, mon fils manque de rien, puis tout ça. Fait que le self-love, de ce côté-là, il est bon, tu sais. C'est plus quand physiquement, je vais me regarder, je vais me comparer. Puis relations, ben là, c'est parce que j'ai accepté beaucoup de choses que, finalement, aujourd'hui, j'accepterai plus, tu sais. Mais... J'aime ça, le côté santé, à quel point que... Quand tu l'as pas, tu sais, le nombre... Acquis, là. Des fois, on le prend pour acquis, ce petit... C'est bon d'avoir des petits check-ups. Mais c'est vrai parce que moi, j'ai été hospitalisée à 25 ans pendant 2 semaines à l'hôpital, puis ça m'a tellement fait prendre de prise de conscience. Puis tu sais, je pense que c'est aussi quand j'ai accueilli genre la spiritualité dans ma vie, puis que j'ai vraiment saisi ça. C'est quoi se sentir connecté à soi, c'est quoi se sentir connecté à son corps, puis que là, ce petit pouvoir-là, genre, c'est là que j'ai eu le goût de le creuser, puis quand on apprend à se connaître, on apprend à s'aimer, tu sais. Puis aussi, tu sais, c'est peut-être con comme métaphore, mais genre, quand j'avais été plus jeune, j'ai appris à faire du snow, mais plus jeune, genre dans ma vingtaine. Puis, j'étais pas genre... J'adore faire du sport, mais je suis pas nécessairement la meilleure dans le sport. Comme le surf, j'en ai fait genre 25 fois, genre encore de la misère, là. Mais genre, mettons, en snow, ça m'a pris 10... Puis tu sais, apprendre à faire du snow en tant qu'adulte, c'est quand même dur. Ouais, c'est ça. Puis là, moi, ça m'a pris 10 fois, puis j'avais des bleus ses fesses, puis j'avais genre... Je me faisais tout le temps mal, je me cognais la tête. Mais dans toute cette aventure-là, il y avait comme des 5 minutes que je réussissais, genre, à le faire. Puis là, ça valait la peine de, genre, me péter à la gueule pour les 5 minutes que j'étais capable de faire du snow, puis ça m'a fait que j'ai persévéré. Puis là, genre, j'étais allée à Whistler cette année faire du snow, puis j'étais full débutante vibe, puis j'étais vraiment pas hot, mais est-ce que j'avais du fun? L'expérience. Puis pour moi, le self-love, c'est ça. C'est que quand ça allait vraiment mal... C'est pas les actions que je faisais qui c'était comme OK, là, c'est too much, il faut que je prenne action.
peut-être, mais pas ce que je me rappelle, c'est les petits moments que j'avais, ce petit « Ah, là, je m'aime, puis là, je suis tranquille », que après je retombais dans la noirceur, je me disais « Mais il me semble que ça vaut la peine de cultiver. Comment je fais pour cultiver ce petit moment-là de bonheur? » Puis à fur et à mesure, puis ça a été comme 10 fois de snow, ben plein de tempêtes qui ont mené à ce que, genre, je laisse de plus en plus de place au self-love. Genre. Fait que t'es comme profondément consciente. C'est comme ça qu'on sent quand on s'aime puis quand on va Fait que dans le fond, des fois, ça prend du travail pour pouvoir arriver à un résultat. Ben, ça prend vraiment. Tu sais, comme parce que c'est comme on l'a dit, c'est tellement confrontant. Tu sais, moi, ma noirceur de anti-self-love, c'était comme quand j'étais dans les troubles alimentaires, quand j'étais plus jeune puis que la relation avec les hommes, c'était comme pas 100%, comme j'utilisais un petit peu ma sexualité pour me donner du love, puis toutes mes je faisais juste subir la vie, dans le fond. J'avais aucune conscience de comme mes actions peuvent apporter des choses, je peux influencer comment je me sens. La vie, j'étais juste une victime de tout ce que la vie elle amène. Puis quand j'ai fait que oui, ces actions-là, ils ont amené un bas fond que j'ai pris des actions pour entretenir le self-love. Mais ce qui m'a fait y accrocher, c'est quand j'ai goûté un petit peu de self-love. J'ai dit, it tastes good as fuck. Là. T'as vu, c'était quoi l'impact positif que ça pouvait t'amener de, de cultiver ça? Ah, c'est nice. Moi, je pense que définitivement un énorme point tournant dans ma vie, mais moi, en secondaire 5, j'avais 16 ans, genre, j'ai fait un coming out. Fait que je me suis identifiée comme étant, ma sexualité a beaucoup varié, mais je me suis identifiée pendant genre un 4-5 ans comme étant lesbienne. Ah, ouais. Puis après ça, je suis retombée en amour avec un gars. Fait que là, j'étais comme, peut-être que je suis bi. Puis aujourd'hui, je m'identifie comme étant pansexuelle. Mais le coming out, là, vraiment, ça l'a tout changé. Puis c'était pas un coming out que genre je ruminais en dedans, puis que comme, tu sais, il m'a fallu je suis chanceuse, là, mais tu sais, ça m'a pas fallu de forcer. Genre, pour moi, c'était vraiment tout naturel, là, genre, j'y avais même pas pensé, ever. Puis il y a juste une fille qui m'a dit qu'elle était genre intéressée par moi, puis j'étais comme moi tout. Puis genre mais OK, tu t'étais pas posé mille questions avant de non, dire. Non, il y avait tellement de signes précurseurs, genre mais j'avais jamais allumé que ça pouvait être une possibilité juste avant que j'ai eu comme les faits devant moi, puis j'étais comme ben oui, ça genre je suis intéressée, comme on s'entend full bien puis tout, fait qu'on puis finalement j'ai sorti avec pendant genre 2 ans. Mais ce step-là, parce qu'il y a eu de la résistance. Genre, moi, je m'en attendais pas, mais il y a eu beaucoup de résistance dans mon entourage proche. Fait qu'il y a quand même eu genre des conséquences sur mes relations, etc. Puis c'était comme beaucoup de travail personnel, mais on dirait que c'était comme vraiment libérateur. C'est la première fois que je disais voici qui je suis, si ça fait pas votre affaire, allez vous faire foutre, genre. C'est vraiment comme unapologetically, whatever, genre, tu sais, c'est comme je m'excuse pas de qui je suis, puis c'est juste ça que c'est, puis je suis bien là-dedans. T'avais 16 ans? Ouais, 16, 17, là, ouais. Puis au niveau de ma confiance en moi, ça l'a tout changé parce que mon secondaire a été vraiment difficile côté confiance en moi, là, j'étais genre... j'ai de la dissociation avec la personne que j'étais au secondaire, mettons, à quel point que j'avais aucune confiance en moi, à quel point que j'étais juste dans le people pleasing, j'étais super sexualisée, genre j'avais des relations de merde, les gars faisaient pas mal qu'est-ce qu'ils voulaient avec moi puis tout, fait que c'était vraiment pas nice. Puis une fois que je suis allée en relation avec une fille, non seulement ça m'a ouvert les yeux sur ce qui était il y avait bien des problèmes, mais mettons le côté égalitaire était tout nouveau pour moi de ce côté-là. Puis niveau confiance en moi, quand j'ai réalisé genre comme dans le fond je tripe sur les filles genre sexuellement, j'étais comme OK, mais moi, genre, je trouve toutes les filles chaudes. Genre. C'est comme dans le sens à quel point que moi, de ma vision sexuelle, je m'en crisse que t'as de la cellulite, puis que genre tes seins sont plus petits, puis que comme il y a telle affaire, comme pour moi c'est des tout, puis j'étais comme les femmes sont tellement hot, genre holy shit. C'est cool. Puis vu que j'étais full sexualisée avant, puis que j'avais je dis pas sexualisée genre j'étais quand même adolescente, mais je veux dire que je cherchais beaucoup le regard et l'approbation des hommes. Puis j'étais comme, je me regarde, puis je veux plaire. Puis là, quand que je regardais les autres, avec ce regard-là, je sais pas si c'est clair, mais j'étais comme, fait que dans le fond, comme on s'en fout, là. C'est vraiment la personne qui m'aime, la personne qui veut coucher avec moi, la personne qui me trouve hot, que ce soit sur un one night ou dans une relation, dans le fond, genre, elle m'aime vraiment comme un tout et va jamais focusser sur mes détails. Puis j'ai eu une blonde un moment donné qu'elle se comparait beaucoup avec moi. Genre, elle était comme, mais là, moi, mes seins sont petits versus toi. Puis
Puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais je pourrais pas plus m'en crisser, là. Genre, je la trouve fucking chaude. Fait que bref, ça l'a beaucoup fait évoluer, là. One shot, Wow. ouais, tout ce qui était sexuel, tout ce qui était relation, égalité, respect, respect de soi-même, on est moins autour de les relations hétéronormatives orientées vers la pénétration, puis qu'est-ce qu'on voit dans la porn, genre faut faire plaisir aux gars, puis tout. On est vraiment dans une relation égalitaire. Fait que ça m'a vraiment fait explorer ça. Bref, ça c'est vraiment... Mais bravo pour d'avoir assumé ça aussi. Tu sais, moi, quand tu parles de t'avoir assumé, genre, devant ta famille, moi, c'est comme ça m'inspire. Ben parce oui, que... oui. Puis j'étais comme tout le monde qui réagit mal. Je le sais profondément qu'ils sont dans le tort de réagir mal. Fait que je vais juste continuer à être moi-même, puis un moment donné, ils vont en revenir. C'est beau qu'à 16 ans, tu sois capable, t'étais capable de... Ouais, ça m'a même pas, genre, jamais ça l'a fait comme, dans le fond, est-ce que moi, je change? Genre, j'étais juste tellement alignée avec ce choix-là, puis tellement bien dans ce choix-là que je l'ai vraiment assumé. Puis les gens autour de moi, c'était pas méchant, c'est juste qu'il y avait peur que ça m'affecte négativement. Puis, tu sais, je me faisais dire, ça va te fermer des portes. Et ça m'a juste ouvert des portes. Genre, d'être toi-même, puis de rayonner ce que t'es vraiment, ça l'ouvre des portes. J'ai eu des opportunités parce que, tu sais, parce que ça me différenciait, parce que, genre, ça paraissait que j'étais assumée, parce que j'avais pas peur de parler de ça, puis tout, fait que... Mais c'est tellement un beau message que t'envoies, genre, parce que, au final, t'aurais tellement pu dire, ben là, tu sais, tel monde de ma famille m'accepte pas, je vais refouler telle partie, tu sais, fait qu'au final, oui, des fois, ça peut être souffrant, ça peut être confrontant, mais tu vas toujours être gagnant à, comme, assumer pleinement qui t'es. Absolument, vraiment. Je recommande à tout le monde d'essayer l'homosexualité un jour. Mais on a plus de temps pantoute, mais genre... Oh non, c'est vrai, on va commencer. Ça n'a pas de sens. Mais moi, le sujet de la famille... l'astro. Ça va être un prochain podcast, check bien, on va revenir. Le sujet de la famille, ça me touche vraiment beaucoup, puis je suis contente que tu l'aies amené, parce que, tu sais, déjà que en tant qu'être humain, je pense qu'on veut beaucoup plaire à tout le monde, puis on a de la difficulté à décevoir. Mais je sais pas pour vous, mais tu sais, comme décevoir ou se sentir incompris ou jugé d'une personne dans notre famille, je pense que c'est souvent, ça vient encore plus comme nous challenger. Puis, puis tu sais, moi, tu sais, quand on parlait de lumière, tantôt, moi, je le file un peu ça par rapport à ma famille. Tu sais, moi, c'est fou à quel point j'ai donné de l'impact à l'opinion de mes parents. Puis tout, ça l'a teinté tellement comme ma vie. Puis c'est pour ça que j'ai été frustrée. J'étais dans la frustration quasiment toute ma vingtaine parce que je menais une vie comme qui était pas pantoute alignée. Genre, c'est comme si j'avais... C'est comme si je me sentais que j'avais pas le choix d'adhérer à leur opinion ou qu'est-ce que eux voudraient pour moi, puis tout. Puis... Puis je trouve que ça, c'est une coche de plus, là. Tu sais, réussir à être comme, je le sais, maman, que, tu sais, ce côté-là de moi, whatever, tu préférerais que je sois différente ou je ne sais quoi, mais tu sais, moi, je suis comme ça. Puis de assumer ça, là, oh my God, c'est encore quelque chose de... C'est un sujet quand même fragile encore, là, pour moi, là. Ouais, il y a quelque chose, là. Je pense que c'est important de... Faut comme le voir, puis tu sais, vu que je l'ai vécu aussi, absolument, mais tu sais, dans le sens de le séparer un peu, de dire sur un premier temps que même si tes parents n'ont pas la même vision que toi dans la vie, probablement que leur intérêt, c'est quand même que tu réussisses, que tu sois en santé, que tu ailles bien, etc. C'est juste que des fois, tu sais, évidemment, c'est pas toujours... Leur façon de réussir n'est pas nécessairement ta façon de réussir, fait que c'est plate quand il y a comme il y a un gap entre les deux visions. Ouais. Mais je pense aussi réellement que les parents, leur devoir, leur responsabilité, puis je suis sûre que tu vas être d'accord avec ça, c'est d'assurer le bonheur, la sécurité, la santé de son enfant. Avant tout. Donc, tu sais, c'est correct aussi de dire puis d'assumer peut-être que ton parent fail un peu à ce truc-là, tu sais, dans le sens comme quand t'es tellement dans la performance de parent que ça se peut qu'il y ait des manquements, puis ça se peut qu'il manque sa shot des fois sur des trucs comme ça. Comme nous, les parents, tu sais. Oui, faut accepter que des fois, on n'est pas parfait. C'est vrai que c'est juste de l'amour. C'est ça, mais si à un moment donné, t'es pas en accord avec quelque chose que Éloi, il fait, lui, il a le droit aussi de se dire... Ouais, ma mère est un peu à côté de la traque sur ce point-là, mais exact. Genre, exactement. Ça, c'est moi, puis je choisis. Je vais juste lui prouver que, tu sais, I'll be OK, puis au pire, comme tes parents, à un moment donné, ils vont peut-être faire le déclic que, comme,
OK, elle avait raison. Regarde comment elle va bien. Regarde, c'est ça. réussi. Au final, fait que, moi, j'ai tellement. accepté que des membres de ma famille n'avaient pas raison puis qu'ils manquaient un peu à leur rôle de parents ou de proches, point, là, de ce côté-là. Puis je leur en voulais pas, c'est ça. J'étais vraiment dans comme le j'accepte. Exact. Yo aussi, comment il y avait un an. Moi, je sais que j'étais alignée avec ce que j'ai vraiment besoin. Moi, j'adore ce sujet-là. Puis je pense qu'on pourrait même en faire un podcast sur les traumas intergénérationnels puis les affaires, mettons, qu'on veut se libérer, là, je sais pas si vous êtes là-dedans un peu, là, de comme couper les chaînes de certaines affaires. Ben moi, c'est un peu ça. Je pense moi, c'est carrément ça ma mission de vie, là, genre, de me libérer de traumas qu'on m'a légué. Genre, quand je parle de trauma, tu sais, j'ai pas été violée. Tu sais, c'est pas nécessairement des événements traumatiques dans ce sens-là. Tu sais, des fois, c'est des paroles, c'est des gestes, tu sais, c'est des trucs que qui ne m'appartiennent même pas, en fait. J'ai absorbé des peurs, j'ai absorbé des façons de penser, des insécurités, des comportements d'autosabotage, des affaires qui ne m'appartiennent pas ou ne me servent pas, du moins. Fait que je suis vraiment dans un gros journey de me libérer de ça, mais c'est quand même confrontant quand toi, tu essaies de faire ce cheminement-là, puis que ton parent, il est comme... Il te regarde avec des points d'interrogation, genre, qui comprend rien, même, de qui tu es. Tu sais, c'est tough, mais je pense que c'est quelque chose à accueillir et à accepter si tu veux faire ce cheminement-là. La réalité, c'est que si tes parents n'ont pas fait ce cheminement-là, ils pourront pas nécessairement le comprendre, genre. Puis au final, tu sais, je pense que en tant que parent, tu souhaites que ton enfant fasse mieux que toi, dans le sens, tu souhaites le meilleur, inévitablement. Tu souhaites qu'il fasse un bout de chemin encore plus. Tu sais, j'imagine que toi, il y a certains traits de tes parents que tu t'es dit, tu sais, ça, je vais pas le conserver, ça, je vais mettre ça aux poubelles, j'imagine. 100%. Bon, 100%. tu veux la même Puis chose j'ai que ton compris enfant. aussi certaines relations que j'ai acceptées. J'ai compris ça venait d'où, tu sais. Que inconsciemment, ça venait de quand j'étais jeune, tu sais, avec mes parents, tu sais, des trucs que j'acceptais à cet âge-là parce que, bon, ils m'invalidaient par rapport à des trucs. Puis qu'à ce jour, ben c'est invalide anyway, fait que je peux pas vivre cette émotion-là. Mais non, tu sais, c'est valide, Harry, cette émotion-là. Fait que, tu sais, c'est un cheminement, c'est sûr, en vieillissant, là, qu'on comprend plus ça. Mais oui, je le vois, à quel point que des fois, puis comme tu dis, des fois, c'est des mots, des phrases, des regards de déception, c'est plein de petites affaires comme ça qui peuvent laisser la trace à qui tu es puis faire comme OK, faut-tu que je m'éteigne un petit peu, tu sais. Ça provient probablement de la génération d'avant aussi. Exact. Comment que leurs parents les ont. Fait que tu sais le trauma générationnel, j'ai l'impression qu'il est là. T'sais, c'est juste une réalité, on évolue très très rapidement comme société, puis on s'adapte, puis tu sais même tout ce qui est les recherches genre scientifiques par rapport au développement des enfants, ça évolue tellement rapidement que tu sais comment c'est ça. On n'aurait pas pu demander plus. Non, il faut vraiment être dans l'acceptation. C'est dans la compassion. C'est vraiment ça. Nos parents, ils donnent leur 100%, c'est clair, pour... Tellement. Puis eux aussi, ont laissé des trucs de côté. Tu sais, par exemple, mon grand-père était alcoolique, mon père ne l'est pas. Tu sais, il y a des... On fait chacun notre petite bout de chemin par rapport à ça. Puis tu sais, je pense que plus qu'on va être outillés, plus qu'on va ouvrir des discussions comme celle-là, plus que aussi ça va devenir... accessible, les outils au niveau psychologique, tu sais, que là, la gestion émotionnelle, ça va devenir comme une matière à l'école parce que ça devrait, selon moi, en être oui, tellement! Là, genre, ça serait beau. Ben là, mon Dieu, tu sais, on va être déjà plus outillés. Moi, j'ai full espoir pour la suite, dans le sens, si on aurait accès à ça plus jeune, ben... Oui. Bref, fait que les filles, c'est déjà fini. Faut que je vous donne mon petit cadeau. Ouais. Je sais pas si vous voulez plugger des projets. Ben là, j'ai Karma Lab ici qui a un nouveau partenaire. Ouais, t'en as un pour toi. Même chose pour Harry. Puis Marie-Lou, toi, tu pars avec un jouet sexuel. Je te laisse le paquet. Je vais jeter un œil. Trop cool. Eros, qui est le sponsor principal. Liberté 15, si vous voulez explorer. Oui, Karma Lab, je suis vraiment contente. C'est une jeune femme qui m'a approchée sur les réseaux d'entreprises québécoises. Ah, il y en avait un là-dedans? Oui. Ah, mais mon Dieu, prends-le. Yes. J'aime ça! Ouais, puis dans le fond, c'est... elle fait les produits... L'enfant, elle collabore avec le jardin du sanctuaire. Fait que, tu sais, il y a vraiment des récoltes. Puis elle les utilise à travers les produits, genre. Fait que tu sens vraiment l'aspect naturel. Moi, ouais, il est fou. Elle, je pense aux framboises. Mais... Je suis hâte d'ouvrir. Ma main, la gang, j'ai trop de stock, on va le partager. Voyons.
C'est beaucoup trop pour mon Le performant. Oh mon Dieu, c'est mon préf, le bleu. Mais Je l'ai plus, en plus, j'ai brisé. J'ai pris non, le mais shotgun, je m'excuse, mais le performance, il est comme pas dans l'eau parce que j'ai plus la plug. Okay. C'est comme mon... Mais moi, j'ai la plug chez moi, puis le mien est brisé. Si jamais. OK, ben écoute, on règle ça hors On cam. va tout gérer ça. Fait que, Wow. ben, amour à Merci. tous, guys. Amour. Merci full. Merci, c'était Merci vraiment tout le le fun. Ça fait du monde. bien, même à nous. Partage. Ouais. Moi, j'aime trop Thérapie ça. du podcast. Oui, c'est ça. Thérapie du podcast. Ouais.